Il y a quelqu'un qui m'a... Franchement, je ne sais pas, les gens sont comment. Coucou famille, revenez au pardonner. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a appelé, il a fait appel vidéo sur le direct, là, ça, le son est parti. Je ne sais pas si vous m'entendez maintenant. C'est quelle manière ça? Là, on en dirait, vous appelez les gens comme ça, à appel vidéo bêtement dans direct comme ça. Hein? Est-ce que vous m'entendez? Désolé, je suis obligée de répondre. Parce qu'il y a un individu là qui a fait appel vidéo, du coup, ça a perturbé le direct là. Est-ce que vous m'entendez là? Dites oui si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez là? Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas, les gens sont comment? Il y a où est la dame qui avait appelé? Je vais la rappeler là. Je ne sais pas, les gens sont comment? Ah, franchement, où le direct vient chic là et ils appellent les gens. Attends, il y a la dame qui voulait intervenir. Non, mais je n'ai pas, j'ai coupé en fait. Allô? Oui, allô? Oui, c'est vous qui avez appelé tout à l'heure là? Oui, oui. Oui, on a coupé parce qu'il y avait quelqu'un qui a appelé sur le direct, l'a fait appel vidéo, du coup le son est parti en fait. Ah, Oui, d'accord. oui, donc vous pouvez intervenir, je suis obligée de relancer le direct. Ah, d'accord. Oui. Bon, ce que je voulais dire, j'ai dit, il faut que les blogueurs ou les blogueuses ivoiriennes, bon, ça ne concerne même pas même pour la Côte d'Ivoire, ça concerne pour l'Afrique. Pour l'Afrique, oui. Il faut qu'ils mettent un peu d'eau dans leur vin, c'est pas bon. La réputation de ça, c'est pas bon. N'importe quel pays, si tous les blancs, quand ils s'en vont sur un peu, ils voient des choses comme ça, ils disent, mais vous les noirs, vous avez quel problème? Vous êtes dans les pays où vous avez la difficulté, au lieu de, comment on dit en français? Prendre votre temps pour chercher de l'argent, comment vous allez faire pour évoluer, c'est des conneries que vous faites sur les réseaux sociaux. Nous, par exemple, moi, mon fils, son papa est blanc. Donc, quand les gens, mes amis, la majorité de mes amis sont blancs, ça vient de Côte d'Ivoire. Des fois, vous savez que les blancs sont curieux. Hein? Des fois, ils savent regarder les choses aussi de l'Afrique, de Côte d'Ivoire, les choses. Mais ils ne voient même pas de bonnes choses. C'est injure, c'est insulter, c'est dénigrer. Mais comment les gens là vont nous respecter? C'est ça. Si c'est pas un exemple pour Lolo Beauté et puis la fille là, c'est pas bon. Lolo Beauté n'a qu'à arrêter d'insulter les gens. Et puis moi je suis venue sur Facebook là, j'ai créé où je regarde des vidéos. Je n'ai jamais vu pour une fois que Lolo Beauté va faire quelque chose de bon, si c'est pas pour dénigrer les gens. Je suis milliardaire, vous êtes pauvres, les pauvres lots, vous êtes maudits, ou bien vous êtes les prostituées, votre mère con. C'est quoi ça? Je n'ai jamais vu un blanc qui est riche et puis s'en va sur les réseaux sociaux pour faire des choses comme ça. On prend notre exemple la suite. Ils n'ont qu'à changer. Je pense que essayer de sensibiliser, moi ce que je conseille que je dois te donner, il ne faut pas tomber dans leur jus. Il faut prendre pour toi pour sensibiliser. Au fur et à mesure, il y a au moins 2 ou 3 qui vont tomber dans le panier. Et puis il faut écouter. Mais il ne faut pas tomber parce que j'ai vu que tous les blogueuses là, et ils font les mêmes choses parce qu'ils voient les autres, il est en train d'insulter, il a des vues. Donc moi aussi, je vais laisser la prendre, je dépose ça par terre là. Donc, quand tu fais pour toi, moi je te conseille, il ne faut pas tricher les autres ce qu'ils font là. Il faut être différent. Même si tu n'as pas beaucoup d'abonnés, nous on t'apprécie comme ça. Et au fur et à mesure, tu vas trouver des abonnés, mais des meilleurs. Pas des gens qui encouragent les autres à insulter, comme l'autre fille Edwige de Mina, où tu vois ses abonnés là, ils l'encouragent. Oui, il faut faire ça, et puis même ils partagent là. Non, mais les abonnés ne peuvent pas encourager la personne, ça dépend de la personne. Hein?
Voilà, c'est la personne qui gère sa page en fait. Parce que les abonnés ne peuvent pas t'encourager. Nous, les abonnés, là, en fait. Voilà. Les abonnés encouragent. Pourquoi je dis ça? Un exemple. Quand tu t'en vas insulter que tu vois au moins 10 000 vues ou bien je ne sais pas combien de 1000 vues là, c'est encourageant. Mais si tu fais que tu n'as pas des clients qui vont aller là-bas pour te regarder, ou bien tu envoies des commentaires négatifs, le lendemain, tu vas changer les stratégies. Donc, c'est pour ça que je dis les abonnés ou bien ceux qui regardent, qui commentent aussi, ils participent. Et moi, ce que je dois dire pour conclure, c'est pour dire que nous, les Africains, il faut qu'on fasse des choses autrement, il faut qu'on avance. On fait des enfants, il ne faut pas les enfants vont tomber dans le connerie qu'on a commencé là. Et puis, ce n'est pas bon. Et les Blancs nous regardent. Ça gratte encore notre nom de plus. On dit les Noirs, ils ne font rien de bon. C'est honteux. On fait des mariages mixtes maintenant. Quand notre mari s'en va regarder notre page africaine là-bas, c'est la honte. On a peur même qu'ils voient ça. On a peur. Il dit, ah, vous-même là, c'est quoi vous faites? Si ce n'est pas aujourd'hui, si ce n'est pas comme ça, si ce n'est pas les bagages sur les réseaux sociaux, c'est pour s'insulter. C'est juste ça vous faites dans votre pays ou bien. Mais les réseaux sociaux là même là, est-ce que Blanc même est dessus même? C'est nous les Africains, on a pris ça pour charger sur notre tête. Non, les Blancs sont dessus, mais ils sont dans les endroits où ils font des bonnes choses, des mais oui. Vous voyez, non, il y a YouTube. YouTube là, si tu veux créer une entreprise, si tu veux apprendre, si tu veux apprendre à fabriquer des perles, les bouts d'oreilles, les savons, des choses, tout ça est sur YouTube. Moi, j'ai créé mon entreprise à cause de YouTube. J'ai commencé à fabriquer des savons, de faire des designs dans les savons. Après, j'ai commencé des crèmes, après des gels de massage. Aujourd'hui, je vends mes produits dans tous les grands magasins de pharmacie. Mais à cause de quoi? À cause de YouTube, que les gens voient mes savons, trouvent que c'est joli, les designs sont dedans bien jolis. Des fois, les gens prennent ça pour faire des décorations dans les douches. Parce que c'est beau et ça sent bon. Mais à cause de YouTube, je suis allée, je vois comment les gens font des dessins dans les savons pour que ça devienne joli. Mais si nous, on ne sait pas payer les passes, on dépense de l'argent pour aller regarder. Allez regarder Merco. Mais quand vous regardez ça, vous finissez où? Dans la journée, qu'est-ce que vous faites? Où je te parle là, tout de suite, ça fait même pas 1 heure. J'ai eu $2000, comment de $2000? Tu comprends? Comment de $2000? Moins de 1 heure. Moins de 1 heure. À cause de YouTube que je suis allée, j'ai créé mon Ok, en tout cas, félicitations, maman, beaucoup de courage. En tout cas, ils n'ont qu'à arrêter. Et puis, il faut les sensibiliser. Il ne faut pas tomber dans leur jeu. D'accord. Ok. Je vous aime et puis je te suis tous les jours. Merci beaucoup, maman. Bisous, bisous. Merci. Oui, moi aussi, je t'adore. I love you. Bye. Franchement, non. Donc, voilà. Le gars qui a appelé, puis mon appel est coupé là, il chauffe mon rognon. On peut perturber le direct des gens comme ça. Adama. Allô? Bonsoir, Loba. Oui, bonsoir, madame. Je suis Carole Michel Atibion. S'il vous plaît? Je suis Carole Michel Atibion. Carole Michel Atibion? De Facebook. Oui, de Facebook. Ok, d'accord. Vous voulez participer? Je veux juste dire que Lolo Beauté manque de confiance en elle. C'est ça. C'est tout. En tout cas, merci beaucoup, maman. Donc, quelqu'un ne peut pas se mettre à crier comme ça pour rien. Il y a quelque chose qui lui frustre. Oui, c'est le karma. Donc, comment on le dit? Quelqu'un n'a pas besoin de faire des directs pour lui répondre. Non. Elle n'a pas la tête, c'est tout. Non, elle vient. Donc, quelqu'un doit juste garder son charisme. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, maman, et bonne soirée. Et il faut dire à Eka que le Cameroun est à fond derrière elle. D'accord, je ne manquerai pas. Maman Eka, le Cameroun, toutes les femmes camerounaises te soutiennent. Elles te donnent beaucoup de cœur et beaucoup de courage. Elle dit de ne pas répondre à cette truc-là, pour ne pas te salir les mains. En tout cas, merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, bisous, ciao. Ouais.
Bisous, au revoir. Oui, au revoir. On était, le direct était chic comme cela là, parce que le gars là qui est venu, on ne sait même pas il est quitté où. C'est-à-dire que quand l'homme veut rentrer à la profondeur là, on envoie toujours le diable pour me distraire. C'est que si on continue. Voilà. Voici aujourd'hui, maman a 2 avions dit qu'elle a 35 ans. Ok? Elle dit elle a 35 ans. Depuis 2019, elle a 35 ans. 2020, elle a 35 ans. 2021, à Dama. Donc, elle, son âge là, ça ne s'augmente pas. Je vais vous dire que, c'est-à-dire parfois, tellement elle aime se justifier, que elle, parfois là, elle s'enfonce dans son trou. Elle avait fait une vidéo où elle a dit, elle a expliqué sa vie. Elle aime toujours expliquer sa vie. C'est quelqu'un qui explique sa vie. Je vais vous faire écouter une vidéo ici où vous allez calculer l'âge de Lolo Beauté parce que le maquillage est trompeuse. Oui, le make-up, les loups make-up, les loups, vous savez, le make-up là, c'est pas bon. Ça cache beaucoup de choses. Quand elle met plein de make-up, elle pense que c'est maintenant qu'elle a 20 ans. Elle ne veut pas vieillir. En tout cas, vous allez écouter ici son discours. Bien avant ça, j'ai dit, petite vidéo qu'elle a fait là. Les gens, ils ont oublié les sacs. Aujourd'hui, ils n'ont pas fait vidéo les sacs. Depuis qu'on vient, jusqu'à on est devenu mangeuse professionnelle. C'était à la manière de Chris Yapi, où il a bombardé son grand frère. Où il a bombardé son grand frère, et puis elle est devenue maître nageur, jusqu'à elle est devenue rappeur. Elle là, et qu'elle a bombardé là, elle est venue manger pour nous montrer. Aujourd'hui, ce n'est pas une histoire de sac, ce n'est pas une histoire de Gucci, une histoire de Louis Vuitton, une histoire... Non, 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 aujourd'hui là, c'est pour venir nous montrer comment elle mange. C'est Eka qui peut faire ça, on peut faire ça. On peut faire ça. Aujourd'hui, on est venu manger tranquillement, tellement que, c'est-à-dire la dose, tellement que la dose de la Nivaquine était trop forte. Elle est venue maintenant avec son plat. Pourtant, habituellement, quand elle vient nous parler, ça peut nous montrer les sacs. C'est-à-dire, c'est le goût que vous voulez voir, c'est les Louis Vuitton que vous voulez voir, c'est les quoi vous voulez voir. Aujourd'hui, là, elle est venue nous manger pour nous montrer. Adam, on peut faire ça. Voici son grand frère aussi, le Judas. Un grand frère immature. Toi, tu pouvais lui parler là. Tu es obligé de venir faire atalakou de ta soeur. 2 femmes sont en train de s'insulter. Bon, l'autre même, elle n'a pas, c'est-à-dire que sa petite soeur même là, elle n'a pas raison. Mais comme c'est des familles qui ont raté leur éducation, qui ont été mal éduquées, donc là, c'est les haut-parleurs, c'est les bavardeurs, mais ce n'est pas les gens qui s'expriment en fait. Voilà. Et là, ils sont là pour le bruit. Ils sont là pour animer la toile avec le bruit. Ils sont là pour se donner un spectacle. Vous voyez, quand vous, actuellement on est confiné là, donc les cinémas sont fermés. Donc si vous avez envie de suivre les clowns comme les Makoso, allez-y sur la page de Maman dans 2 avions avec la page de son grand frère. Ce sont les clowns, ce sont les animateurs de spectacles. Vous n'avez pas besoin de payer ticket pour aller regarder théâtre. Vous n'avez pas besoin de payer ticket pour aller regarder théâtre. Voici un grand frère. Tu vois 2 femmes. Bon, l'autre est en erreur. Celle qui est en erreur, c'est ta petite soeur. Tu sais qu'elle n'a pas raison. Mais tu viens, tu fais semblant, genre, tu es en train de féliciter Eka. Mais toi, tu es un ingrat. Toi, tu es un vieux fistré. Tu es un Julda, un vieux fistré. Moi, je te dis qu'un vieux fistré. Tu as besoin de venir faire atalakou de ta sœur. Non, elle a ceci, elle a entreprise,
Elle a chantier, elle a Range Rover. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Ça nourrit qui? Personne. Ça nourrit personne. Tous ces bruits-là, pour ça. Tu viens parler, c'est-à-dire que tu viens résoudre une histoire en tant qu'un chef du village. Mais histoire de Eka et puis Lolo Beauté, toi un vieux autoto, comment on appelle, au tescule froissé. Tu viens, tu mets histoire de Cherbelin dedans, tu mets histoire de Eka, comment elle s'appelle, tu mets histoire de Evidero dedans, mais attends, mais tout ce que tu es en train de raconter là-haut, ça a quoi à voir avec l'histoire qu'on est en train de parler? On parle du présent, on ne parle pas du passé. Tu vois comment tu es bête. On vous dit de vous exprimer. On vous dit de vous exprimer. On ne vous a pas dit d'aboyer. Parlez, exprimez-vous. Les gens vous écoutent. Les gens vous entendent. Les gens veulent savoir ce qui va sortir de votre bouche. Mais vous êtes les aboyeurs professionnels. Tu viens, tu parles en parabole. Et tu dis, donc Jean, c'est les autres là qui sont bénis. Oui, Ividero, c'est les enfants bénis. Oui, ma petite sœur, tu es bénie. Donc c'est un cas qui n'est pas béni. Mais vous avez raté votre éducation. Quand on dit que quelqu'un est béni là, on regarde l'éducation de la personne. Quand tu vois Eka là, même toi, tu es son grand frère. C'est-à-dire que les Français, les mots qu'elle a fait sortir là, toi-même là, c'est-à-dire que toi-même, depuis que tu es né dans ta vie là, tu n'as jamais entendu ces genres de mots. C'est ça on dit enfant béni. C'est ça on dit enfant béni. C'est à quoi avoir? Non, elle a construit pour sa maman, elle a construit pour son papa. Mais si elle a construit ça pour sa maman là, elle est allée opérer Gondo qui est sur le front de son père. Adama, excusez-moi. Seigneur, pardonne-moi, ça ne voulait pas sortir de ma bouche, mais c'est sorti. Tu viens activer le fait. Tu ne peux pas calmer les esprits. Tu viens faire échauffement. Si tu ne peux pas, si c'est pour venir te moquer d'elle. Mais attends. Toi, tu dis que tu es pasteur. Ta petite soeur vient traiter une fille de prostituée. Toi, tu es pasteur là-haut. Et puis tes soeurs là, elles traînent. On les enseigne. Les enfants traînent comme ça. Aucune de tes soeurs ne sont pas dans le foyer. Toi, tu vas faire la morale à qui? Toi, tu dis aux filles de mettre une du Nord dans les cesses pour avoir mariage. Donc, toi, une du Nord là-haut, tes soeurs là, elles ne peuvent pas mettre dans les chats pour avoir mari. Une du Nord que tu donnes, tu dis aux filles n'ont qu'à mettre dans les chats pour avoir mari là-haut. Toi, tes soeurs là n'ont pas besoin de ça. Elles n'ont pas besoin de ça. Et puis, aucune de tes soeurs, toi, tu es pasteur. Tu pries pour que les gens n'ont qu'à avoir action de mariage. Pourtant, tes soeurs, elles sont là, elles sont sans mariage. Malgré les millions, elles n'ont pas de mari qui vont les griller. Elles sont obligées de prendre mari des gens en otage. Elles sont obligées de prendre mari des gens en otage. Tu viens parler en parabole. Tu viens dire les mots méchants. Qui n'a jamais fait, qui n'a jamais eu Goumé? On t'a dit Goumé là c'est nouveau. On t'a dit la vie des gens sont limitées sur le Goumé. Donc toi aussi en tant qu'un homme de Dieu, toi aussi tu te donnes un titre de pasteur. Pour venir te moquer d'une femme. Parce que oui, elle est avec un homme, ils sont pris ensemble. Donc ça aussi, toi aussi, tu vas venir parler de ça. Adama, on peut avoir un lourd comportement comme ça en tant qu'un homme de Dieu. Toi, tu donnes quel exemple à tes fidèles? Avant de prier, pour dire aux filles, mettez huile du Nord dans votre chat pour avoir mari là. Huile du Nord là, il faut essayer sur tes soeurs. Il faut essayer sur tes soeurs. Parce qu'il n'y a pas une qui est dans le mariage. Tu n'as jamais célébré le mariage de tes soeurs. Toi-même, tu n'as jamais été marié. Tu as kidnappé enfant des gens. Toi, tu dis que tu es marié dans la bouche. Tu as montré les preuves. Tu as montré les preuves.
Mais quand tu partages la photo de ta femme là, tu n'as jamais vu son ancienne photo où elle a porté robe de mariage à Dama. On peut avoir un lourd comportement comme ça et puis venir se moquer d'enfants des gens. On peut avoir un lourd comportement comme ça. On peut avoir les secs qui traînent sans mariage, c'est-à-dire qui sont débordés d'enfants et puis vont venir se moquer d'enfants des gens quand tu viens donner au conseil. Ton dernier pour mettre dessus. Quand tu viens donner conseil, quand on vient donner au conseil, quand on vient parler à les petites soeurs là, ce que toi tu viens dire là, ça a quoi avoir avec payer maison pour son père, ça a quoi avoir payer maison pour sa maman, ça a quoi avoir avec son terrain, ça a quoi avoir avec son chantier, ça a quoi avoir avec Range Rover, ça a quoi avoir avec tout ça là. C'est pas une moquerie. Donc tu veux dire quoi? C'est Emmanuel Keïka qui n'a pas reçu sa vie. Toi tu connais sa vie, tu connais sa vie, tu connais sa famille. Tu sais de quelle famille elle vient, mais tu ne la connais pas. Tu la connais juste sur Facebook. Tu l'as juste connue dans les petits clashs là. C'est tout, tu ne connais pas, tu ne la connais nulle même pas. Hey. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, c'est Lova Lova. Oui. Oui. C'était pour intervenir. D'accord, vous écoute, madame. Oui, c'était pour intervenir. On vous écoute, madame. Par rapport à Lolo Beauté et puis Ekala. Au fait, Lolo Beauté, elle n'est pas intelligente. Ça se voit même. Et puis son grand frère est immature. C'est ça. Sinon, ça se fait pas. Ça se fait pas. Emmanuel Keïta l'a mis, elle ne sait pas quoi faire. Elle ressort aujourd'hui pour nous montrer comment elle mange. Comment elle mange. Et puis son grand frère, tu sors pour prôner la paix. Il ne faut pas descendre l'autre. Et puis faire les éloges de l'autre, ça c'est pas bon. C'est immature de sa part. Très immature. Ça se fait pas. Ouais. Ça se fait pas. C'est leur fin qu'on attend. Ce qui est sûr là, on attend leur fin. Ok, merci. Merci beaucoup, ma chérie. Non, mais c'est très méchant. C'est très méchant. En tant que grand frère, on s'attendait à des paroles quand même de réconciliation, mais c'est-à-dire que tu commences d'abord à parler en parabole de la fille. Et puis, une vidéo, ça, ce sont des choses, ce sont des passés. Voilà. Ce sont des choses qui sont passées. Ça a quoi à voir avec le présent? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce que là, tu es venu d'abord c'est-à-dire que, genre, pour faire atalakou de ta petite sœur. Pour faire son atalakou. Mais c'est vraiment, ce n'est pas été sage de ta part. Tu étais immature, ce n'est pas été respectueux. Juste quand tu es là, tu dis, une vidéo, et puis Lolo Beauté, vous êtes les enfants bénis. Donc c'est elle qui est enfant maudit. Toi, tu viens traiter, ta petite soeur vient traiter Emmanuel Keïta de poisseuse. Pourtant, c'est vous une famille de poisseuses. Toutes les personnes à qui vous vous approchez là, les gars meurent. Toi, le pasteur ici, le Judas, le traite, tu as prié pour un bac ici. Il ne s'est plus retrouvé. Tu as mis la poisse sur lui. Toutes les personnes qui se sont approchées de cette leader-là, elles tous ont eu problème. Ils ont eu problème. C'est vous les vrais poisseux. Quand on dit qui est poisseux là, c'est Facebook là, c'est vous. C'est vous une famille de poisses. Toutes les personnes avec qui rentrent dans, c'est-à-dire qui s'accolent à vous là, au finish là, ils gagnent problème. Ils gagnent problème. Et vous cherchez les gens de poisseux. Quand on dit quelqu'un est maudit là, c'est vous. C'est-à-dire une famille maudite. Une famille de maudission. Le mot maudit là, ça vient de vous.
Tu viens faire publicité de ta petite soeur. On s'en fout de ce qu'elle a. Ça dérange qui? Vous ne nourrissez personne. Vous ne nourrissez personne. Quand elle a ceci, elle a cela, elle fait ceci, elle fait cela. Et alors, vous payez le loyer de quelqu'un, vous payez facture de quelqu'un, vous nourrissez quelqu'un, vous habillez quelqu'un, mais c'est pour vous seul. On va revenir sur lui, sa vidéo là. C'est-à-dire une personne immature comme ça, une personne immature comme ça, très immature de ça. Je me suis assis. J'ai analysé sa vidéo, j'ai écouté sa vidéo du début à la fin. Et à la fin, j'ai dit non. Parce que là, il est en train de faire ça. C'est son semblant d'abord. Hein. C'est son semblant. Lui-même, il sait que la fille, elle a ginseng. Même français qu'elle a parlé là, même lui là, il peut même pas. Il peut pas. Devant Eka, il peut pas. Devant Eka là, il peut pas. Lui, il n'a pas dit parle français. Mais lui, il sait que c'est français, elle a parlé. Bon, d'abord, tu le sais bien, hein, moi je suis pro e-vidéo. Voilà. Parce que je déteste les... Tu es pro e-vidéo là. Ça a quoi à voir avec cette histoire? Famille, dites-moi. Il est pro e-vidéo là. C'est-à-dire que ça a quoi à voir avec l'histoire entre elle, entre sa petite soeur et puis Eka. On t'a dit le chef du village. Il y a deux femmes qui sont en train de se battre. Ton rôle là, c'est de venir calmer les esprits. C'est pas pour dire je suis telle personne, je suis telle personne. On peut être aussi bête comme ça. C'est pas quelqu'un de... Tu n'es pas en clash avec la personne est en clash avec d'autres personnes, et puis toi tu viens rentrer dans le clash. Je déteste ça. Ça, j'ai horreur de ça. Non mais attends. Maintenant, ce que tu lui parles de clash. Est-ce que, comment elle s'appelle? Eka n'est pas rentré dans le clash. Eka n'est pas rentré dans le clash. Lui il dit quoi? Que c'est Eka parce que sa petite sœur n'était pas, elle n'était pas en train de clasher Eka. C'est Eka qui est rentré dans le clash. Non mais attends. C'est parce que ta petite sœur, elle a eu à naguer, elle a eu à indexer Eka dans ces bêtises là. Que Eka est venu lui répondre pour dire non, enlève mon nom dans ta bouche et puis il ne faut pas venir mettre le sable dans mon attiqué. Voilà. Parce qu'elle était en train de comparer en train de gâter même sable dans le business de Eka. Tu as venu faire semblant être ta longue bouche là. tes propos sur la Côte d'Ivoire et le président Alassane, j'ai estimé que tu étais dans ton droit. Mais attends, politique là. Ah, vraiment. Il dit il y a les gens qui sont immatures là. Il y a des gens qui sont immatures. C'est ça je dis à chaque fois que quand les gens parlent là, on dit il y a les gens qui s'expriment et puis il y a des gens qui parlent. Et il y a d'autres qui aboient. Et quand s'exprime, Lova parle. Maman a 2 avions à boire. Son grand frère à boire. Ce sont les aboyeurs. Vraiment. De l'appeler boy, c'est à ton droit. Parce que tu es une citoyenne du pays. Donc tu as le droit de te prononcer. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Le lobo aussi. Actuellement, je vois qu'il y a des petites filles qui sont sur Facebook. Les petites, elles ne sont pas trop vues. 100 personnes qui les suivent. De temps en temps, 200 personnes les suivent. Elles font 2 heures du matin. Elles font direct à 2 heures du matin. Donc, elles là. Et ils pensent que c'est-à-dire que tout le monde est accro aux vues comme eux. Vous voyez, ils sont toujours basés sur les vues. Ok. Ils sont toujours basés sur les vues. C'est-à-dire que tout ce qui les intéresse là, c'est les vues. Quand c'est-à-dire que quand ils sont en direct, quand ils ont 1000 vues, ils ont 10 000 vues, ils ont 30 000 vues là, ils pensent que si c'était à cause des vues, les blancs n'allaient pas travailler. C'est nous là, on a pris Facebook, on a chargé sur notre tête. C'est nous, on n'a rien à faire, on a pris Facebook là. On a chargé sur notre tête, sinon blanc. Blanc créé Facebook là pour nous les Africains. On est en train de s'entretuer sur Facebook.
À cause de, voilà, un vieux comme ça, ce vieux poil crépus, blanc là, qui est en train de parler de vue. Des femmes sont en train de s'insulter. Les mères de famille sont en train de s'insulter. Toi, un vieux comme ça, on va venir chercher à résoudre les problèmes. Toi, c'est le vue qui t'intéresse. C'est le nombre de vues qui sont suivis par qui? Adama. On peut être immature comme ça. Hein? On peut être immature comme ça, hors sujet. C'est l'esprit du chômage. Vous savez, quand les gens sont dans un esprit de chômage, ils ont le temps de faire les guerres à toutes les heures. Voilà, les guerres, ils ont toujours une heure. Voilà, quand tu prends Abouti, la son heure. Quand tu prends le général, c'est 20h GMT. Donc chacun son heure. Mais, permettez-moi de vous parler en tant qu'un grand frère, en tant qu'un vieux esprit et en tant qu'un père dans le domaine des réseaux sociaux. Parce que je suis quand même à 1 400 000 abonnés, on n'est pas. Regardez. On n'est pas. Sur Instagram, 1 400 000 abonnés. Adama. 1 400 000 abonnés. Hey. Ok. J'ai dit, hein, il y a des gens même qui sont... C'est-à-dire que depuis ils sont quittés dans une forêt du côté du Congo, là. On dirait qu'ils étaient dans la brousse des Pygmées, parce qu'il paraît qu'au Congo, là-bas, là, il y a les Pygmées là-bas. Donc, quand tu fuis dans ce genre de famille de Makoto, ce sont des Congolais, hein. Quand tu fuis, on dirait qu'ils sont quittés dans la brousse quelque part, au Congo là-bas, parmi les Pygmées là. Donc, tellement qu'ils sont surpris en fait d'être en ville. D'être en ville. Donc, c'est-à-dire les comportements, les agitements là, c'est-à-dire que c'est bizarre. Comment quelqu'un peut venir parler de millions d'abonnés, millions de vues? Ok. On va tout voir. Hein. Vous les Congolais, là, venez chercher vos pygmées que vous avez déposé en Côte d'Ivoire. Hein. Venez chercher vos pygmées là, franchement, parce qu'on n'a jamais vu ces modèles de personnes. On n'a jamais vu ces modèles de personnes. Ah, venez chercher vos pygmées, vous avez envoyé c'est-à-dire qu'ils nous ont mis dans les problèmes là. On ne sait plus où on va les mettre. On ne sait même plus où on va les mettre. Comment quelqu'un qui est normal peut venir nous parler de 1 million de vues? 1 million de vues, ça amène les gens au paradis. 1 million de vues là, ça amène ta femme au paradis. Voilà le en bas, il a combien de millions de vues? Il a combien de millions d'abonnés? Et on peut être bête, immature comme ça. Non, non, le monsieur, il est bête. Attends, il y a quelqu'un qui a appelé là. Le monsieur, il est vraiment bête. Hey. Franchement, allô? Allô? Oui, allô, madame? Allô, c'est le Walova? Oui. Ah ouais, excuse-moi, je vous entends un peu mal. Oui, on vous entend très bien, madame. Vous êtes toujours à dire, je peux intervenir sur votre place. Oui, oui, vous pouvez. Hein. Allô? Oui, on vous écoute, madame. On vous attend. Tu sais, comment ça s'appelle Emmanuel, elle a mis à Lolo Beauté. C'est ça. Ça l'a descendu en même temps. Ça l'a tellement descendu qu'elle ne sait pas quoi faire. Parce qu'elle ne s'attendait pas à ça. Vraiment. Elle ne s'attendait pas parce que l'autre avait dit qu'elle allait faire une vidéo le mardi. Et puis elle est sortie avant. Donc, vraiment, elle a eu un choc. Un choc inoubliable. Ça l'a loupé. Oh là 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 là. Franchement, je vous dis que elle a été choquée, jusqu'à même perroquet a avalé sa langue. Donc, c'est pas de sa faute. Non, c'est pas de sa faute. Mais comme elle est fière, elle est orgueilleuse, c'est ça. Elle ne peut jamais demander pardon, elle ne peut pas reconnaître. Tout ce qu'elle dit sur Keïta, là, nous, on connaît déjà. Tout ce qu'elle dit, on connaît. C'est pas nouveau. Elle a répété ça 1000 fois, 10 fois. Donc, on connaît. Elle n'a pas changé de dit. Là, on peut danser sur ça. Mais ça, là, on connaît. C'est elle-même sa bouche qui fait qu'une toute c'est elle-même sa bouche, tu vas la tuer un jour. C'est elle-même sa bouche, tu vas la faire tomber. C'est elle-même sa bouche, tu vas l'écraser. Elle sera écrasée par sa bouche même. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est elle-même. Donc, elle a honte.
Mais c'est là, franchement. Mais oui. Elle ne s'attendait pas à ça. Voilà. Parce qu'un grand frère, tu ne peux pas parler sur ce qu'on n'a rien à voir, on n'a rien à foutre. Si nous, le côté a construit des maisons, nous, on a fait des réalisations à Abidjan, à Gagnon aussi. Et tout ça, on a obligé de venir à ça sur Facebook. Mais voilà. On n'a pas besoin de ça. On a des constructions à Gagnon, on a des constructions à Abidjan, on n'a pas besoin de ça. C'est ça. On est en France, c'est bon. On est venu se chercher. C'est ça. Mais dès qu'elle est arrivée en France, ça fait même pas 2 ans, 3 ans. C'est elle qui connaît tout. Franchement. Elle a insulté les Ivoiriens ici, personne n'a rien dit. Ce qu'elle a fait là, ça va la rattraper doucement. Donc, Emmanuel a descendu. Elle a mis bim. Elle ne sait pas comment se lever, donc c'est elle juste. C'est ça, c'est ça. Connexion. Dans le temps que la connexion revienne. Donc voilà. Voilà. Lui-même, il sait que là, elle a bien lavé. Il était étonné de sa sortie. Ça s'est coupé. Il était étonné de la sortie de Eka. Il pensait que non, c'est une fille qui ne parle pas. Mais il ne savait pas que les gens qui ne parlent pas là, c'est des personnes. Ils avalent, elles avalent, elles avalent. Mais quand ça arrive là, elles vont déverser. Tu viens nous parler des abonnés. Tu viens nous parler de 1 million d'abonnés. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Pense et puis tu mets ça dans tes testicules. On s'en fout de ça. Nous on dit, comme elle dit qu'elle est prostituée là, elle n'est qu'à venir nous montrer sa robe de mariage. Sinon quand tu vas sur Google, tu tapes le nom de Eka là, tu la vois dans sa robe de mariage avec son mari. Mais comme elle a traité, elle aime se justifier, donc elle est qu'à venir nous montrer sa robe de mariage où elle s'est mariée légalement. C'est ça qu'on veut voir, c'est tout. C'est pas un débat. C'est ce qu'on veut voir. On continue. J'étais en train de... Si Instagram nous chape de 500 000 abonnés, on n'est pas des camarades. 500 000 abonnés, n'importe quoi. Vous êtes 2 vieilles filles célibataires. Une vient de sortir d'un gourmet, toi sur l'eau beauté, bon, je connais actuellement l'homme qui te mange. Voilà. Et tu sais ce que je viens de régler entre vous deux. Voilà, ça, tu sais de quoi je parle. Je connais l'homme qui te mange. Actuellement, le couche. Donc, toi, tu es pasteur. Quelqu'un mange, quelqu'un n'a même pas marié ta soeur, il la mange. Ah, pasteur. Ah, Dama. Je vais pas m'amuser avec lui. Il va la manger, puis il va la laisser. Il doit t'appeler pour te parler. Toi aussi, tu es sorti aussi des scandales, d'une affaire d'un homme marié où tout le monde voulait t'attacher. Et à la fois, tu as découvert que le gars même se connaissait, c'était le plus maudit. Tu es marié, tu t'as fait quoi qui n'avait personne dans sa vie. Bref, les citoyens t'ont écouté, les citoyens t'ont accepté tel que tu es. Mais je veux prendre qui d'abord? Si je commence par Emmanuel Keïta, on va dire non, ma grosse, tu es en train d'insulter la fille là parce qu'elle a caché ta soeur. Mais je vais vous parler, vous deux. Vous êtes 2 personnes qui avez vos clans. C'est-à-dire vous avez vos téléspectateurs. Vous n'avez jamais vu Amungi. Quand tu as Amungi là, vous ne l'avez jamais vu dans ces histoires. Elle mange. Elle vend ses produits, elle mange. Elle assise dans son game. 7000 personnes la suivent, elle parle. Allô? 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 Oui, allô? Oui, bonsoir, la soeur. Bonsoir, madame. Excusez-moi, je voulais intervenir, s'il vous plaît. D'accord, on vous écoute. En fait, moi, j'aimerais bien préciser, hein, je ne suis pas une des fans de Emmanuel Keïta non plus, de Lolo Beauté. D'accord. Mais franchement, je peux encore dire que je préfère encore, j'ai de l'estime pour Emmanuel Keïta parce que c'est quelqu'un de posé, quelqu'un à prendre exemple là-dessus, quoi, au fait. Par contre, c'est Lolo Beauté, franchement, je ne la supporte pas du tout. Pourquoi? Parce que, au fait, c'est quelqu'un qui passe sa vie à dénigrer les gens. C'est ça. Qui passe sa vie à dire, à insulter les gens des pauvres.
à insulter les gens de je sais pas quoi. Ça, en fait, ça se dit pas en fait. Moi, c'est des mots qui me fatiguent vraiment chez elle. Mais vous savez, c'est pas tout le monde qui a le, ça comment, c'est pas tout le monde, c'est pas facile pour tout le monde de se mettre devant une caméra pour parler au fait. Moi, par contre, j'ai problème de ça. Je peux pas me mettre devant une caméra pour parler et tout. Mais c'est quelque chose vraiment qui me fatigue vraiment. Tout le temps en train de dire les pauvres lots, tout le temps en train de dire, je sais pas comment on dit ça. Ça se dit pas. En fait, déjà, même c'est quelque chose, ça se dit pas. Donc, moi, personnellement, moi, je me dis que, sûrement, c'est quelqu'un qui travaille avec des fétiches. Parce que, pourquoi je dis ça? Quelqu'un qui a tamé tout le temps à parler des gens pauvres, c'est parce qu'elle compte sur quelque chose. Parce que quelqu'un qui se base sur Dieu, je suis certaine qu'elle ne traite pas les gens les gens de la sorte comme dans a l'habitude de faire. Et je reviens maintenant sur le cas d'Emmanuel Keïta. Elle dit que Emmanuel Keïta c'est une prostitueuse. Il faut qu'elle sache qu'elle-même c'est une prostitueuse. Mais c'est de ça. bas classe déjà. C'est ça. De bas classe. Pourquoi je dis de bas classe? Parce que moi je ne peux pas comprendre qu'une femme, tu peux acheter un homme pour te faire l'amour. Moi je peux comprendre. Mais ça c'est moi déjà. je préfère encore, je préfère me faire appeler si c'est parce que si c'est parce que je n'ai pas me donner à un homme gratuitement et on me fait appeler une prostituée. Oui, je suis une prostituée, je l'affirme. Parce que il y a de la dignité, une femme qui sait qu'elle n'a pas besoin d'argent pour acheter les hommes, n'a pas besoin d'acheter les hommes. Une femme là, on est né pour trouver nos parents là. Ils n'ont pas acheté nos papas. Jamais. Ils n'ont pas acheté nos papas. C'est nos papas qui ont mis de l'argent. Mais je ne peux pas que les femmes d'aujourd'hui ont un mot dans la bouche. Genre une femme qui sort avec un homme, si elle essaye de dire à un homme, oui, fais ça pour moi, ils disent que oui, elle aime la facilité. Mais vous parlez de quelle facilité, au fait? Lolo Beauté, tu parles de quelle facilité? Elle parle de quelle facilité? C'est ce que je ne comprends pas. Il faut lui demander, franchement. Facilité? Moi, je ne comprends pas, au fait. Je ne comprends pas. C'est une fierté. Et moi, je dis, c'est une fierté qu'un homme doit prendre soin de la femme. Ce n'est pas à la femme de prendre soin d'un homme. Au contraire, c'est elle qui est une prostituée de bas classe déjà pour commencer. Parce qu'elle, là, elle est certaine que si elle n'a pas l'argent, il n'y a pas un homme qui va pouvoir, la draguer non plus, même lui faire la roue. Parce qu'elle n'a rien qui séduit quelqu'un. Même pas. Elle n'a rien d'extraordinaire sur elle. Elle n'est pas belle. Elle n'a pas un joli femme, tu vas dire que non, parce que comme elle a des rondeurs, elle a des quoi. Il y a des filles même qui sont minces, quand tu les vois, elles te donnent l'envie. Mais elle-même là, déjà, elle ne donne même pas l'envie déjà. Elle ne donne même pas l'envie à un homme. Donc elle est obligée d'acheter les hommes pour se faire niquer. Excusez-moi de ce que je dis, c'est un gros mot, désolé. Mais elle est obligée d'acheter les hommes. Donc il faut qu'elle arrête de nous faire croire. Oui, comme quoi, oui, une femme doit se battre. Elle est obligée de se battre parce qu'elle n'est pas belle. C'est ça. Donc, elle ne peut pas se comparer. C'est ça qui lui fait mal. Elle est obligée de se battre. Elle est obligée d'avoir l'argent pour acheter les hommes. Donc, il faut qu'elle entende. Si elle m'écoute là, moi, c'est ce que j'ai à lui dire. Parce que je suis très, très, très énervée. Franchement, ça commence à bien faire. Ça commence à bien faire. Je n'encourage pas non plus les jeunes filles de se donner facilement à les hommes. Non, je n'encourage pas ça. Mais je me dis qu'il faut que les filles arrêtent de faire croire qu'une femme ne doit pas compter sur un homme. C'est ça. Parfois, là, il y a des hommes que Dieu met tout en chemin pour venir t'aider à sortir dans la misère. Tu ne vas pas me dire que tu vas refuser ça. Non. Les filles qui font croire aux gens, ouais, je n'ai jamais eu besoin d'un homme pour changer de ma vie. Mensonge. Moi, je dis mensonge. Je dis mensonge. Je n'encourage pas, Je n'encourage pas, mais je vais dire que ce n'est pas une honte de compter sur un homme que tu sors avec lui, de compter que si demain peut-être qu'il peut t'aider on appelle ça, à développer quelque chose pour toi. Et demain après, tu t'en sors tranquille. Moi, au contraire, je tire chapeau à Emmanuel Keïta. Moi-même, je dirais même que peut-être elle n'a pas fait tort.
Pas ça. Sinon, Emmanuel Keita, normalement, si elle devrait plus avoir que ça. Mais je ne vais pas rentrer dans les débats passés, ça ne m'intéresse pas. Mais là, il s'agit de Lolo Beauté. Franchement, comment je dirais que il faut que Lolo Beauté, il faut qu'elle arrête. C'est ça. Il faut qu'elle arrête, quoi. Il faut qu'elle arrête de traiter les gens de pauvres. Ça ne se dit pas, c'est des mots qui ne se disent pas. Moi, sincèrement, ça me fatigue. Ça me fatigue, ça ne se dit pas. Quelqu'un qui a l'argent ne s'invente pas. Non. Quelqu'un qui a l'argent ne s'invente pas. Ils sont sereins dans les coins. Ils sont sereins dans les coins. Tout le temps en train d'insulter les gens, tout le temps en train de dedans. Moi, ce que j'ai à dire, c'est de dire force à Emmanuel Keita. Et que Lolo Beauté, franchement, il faut qu'elle arrête. Merci beaucoup. C'est vraiment qu'il faut qu'elle arrête. Merci. Parce qu'une femme ne peut pas passer ça. Une femme, surtout qu'une femme qui a des enfants. Tu ne peux pas passer ta vie à traiter des gens de la sorte. Je suis désolée. Voilà, il faut qu'elle arrête, quoi. Merci à un moment, beaucoup. il faut qu'on arrête, quoi, franchement. Merci. Vraiment, c'est ce que j'avais à dire. Et je vous dis merci pour le soutien. Désolée, je ne suis pas abonnée sur votre page. Non, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je tenais à intervenir un peu. Il n'y a pas de souci. Et je dirais aussi big up à Emmanuel Keita, force à elle. Et ce qu'elle a fait là, elle a bien fait. Elle a mis bim, le goût de ça. Ce qu'elle a fait là. Bim qu'elle a fait là, c'est ça qui la rend comme ça. Et puis elle n'a même pas les mots même. Elle est perturbée. Elle a parlé doucement. Elle est perturbée. Mais ça pique. Donc c'est bien comme ça. C'est ça, merci Parce beaucoup. que je suis Keita aussi. Nous les Keita là, nous les femmes Keita là, on est des lions. C'est ça. On parle pas, mais quand ça sort comme ça sort. C'est ça. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Du coup là, je lui dis force à elle, courage à elle aussi. Et il ne faudra pas qu'elle écoute quoi. Parce qu'on est tous dans le même bateau. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, les ma femmes chérie. aujourd'hui, on est tous des prostitueuses. Moi, je le dis. C'est ça, c'est ça. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Bonne soirée à vous. Merci à vous aussi. Au revoir. Voilà. On continue avec le Judas. Cette personne assise, elle parle de comment Mougou, comment faire les choses, elle règle des problèmes de fou. Elle n'a jamais mis sa bouche dans la de quelqu'un. Elle mange propre. Elle n'est pas dans les yoga, elle mange, la go mange. Tu l'avais présent de Bangalan, ouais, comment développer son Bangalan, comment elle assise, elle mange tranquillement, tranquille. Elle a présenté un peu dans le monde et elle contrôle son système. Vous avez des personnes, qu'on veut ou pas, qu'on traite l'autre de ceci ou de cela. Il y a des gens qui se reconnaissent quand même en vous, qui vous admirent, qui vous aiment. Moi, tout le monde ne m'aime pas. Mais maudit à de ceux qui ne m'aiment pas. Et que Dieu bénisse ceux qui m'aiment. Parce que celui qui ne m'aime pas, il est vraiment maudit. Il faut être un bête, il faut être un sorcier. Mais vous êtes maudit la honte de ça. Un homme aussi sincère, un homme au cœur blanc comme Camille Makosso. Bah. Vous avez des gens qui t'aiment, créole. Hé, créole, je ne sais pas ce que tu fais encore au Mali. Qui croyez en vous? Lolo Beauté, permets-moi de te parler, pas en tant que ma soeur, parce que tu t'appelles Louise Makosso. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de toi, Lolo Beauté, dans ce monde? La blogueuse la plus insultée au monde, c'est ma petite soeur, Louise Makosso, dit Lolo Beauté. Elle vient sur toi, on la prend, on la compare. Mais il y a quelque chose que les gens oublient chez les Makosso. Nous aimons les clashs. Nous adorons les injures. Depuis tout petit qu'on part à l'école, on dit oh celui-là c'est des Congolais. Oh, on est habitué à ça. Mais vous êtes des Congolais. Depuis l'âge de CP1, CP2 là, à une classe, nous on est habitué à ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Louise Makosso, Lolo Beauté? Quel blogueur n'a pas fait vidéo pour insulter Lolo Beauté? La grande épisode où on dit Lolo Beauté a insulté les Ivoiriennes qui vivent en France. J'ai vu des gens faire des vidéos pour dire on va la faire rapatrier. J'ai vu des gens faire des vidéos. Lolo, il n'y a pas plus béni que toi. J'ai dit, hein, lui il est venu régler affaire, mais c'est un règlement de compte. C'est-à-dire il profite de l'histoire, de Eka, petite histoire qu'il va résoudre en 2 secondes là. C'est-à-dire il profite de ça, c'est-à-dire qu'il doit prendre tout ce qui s'est passé avant de parler. Adam. On peut être rancunier comme ça vivant. On peut avoir un lourd comportement comme ça. On poursuit. Hein. Les clashs. Nous adorons les injures.
Un pasteur qui adore les injures. On est habitué à ça. Depuis l'âge de CP1, CP2 là, à une classe, nous on est habitué à ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Louise Makosso, Lolo Beauté? Quel blogueur n'a pas fait vidéo pour insulter Lolo Beauté? La grande épisode où on dit Lolo Beauté a insulté les Ivoiriennes qui vivent en France. J'ai vu des gens faire des vidéos pour dire on va la faire rapatrier. J'ai vu des gens faire des vidéos. Lolo, il n'y a pas femme plus bénie que toi. Permets-moi de te le dire. C'est moi, Camille Makosso. C'est moi qui te dis. Mais si toi tu ne dis pas là, qui va dire? Aïe, qui va montrer ça? Regarde ton parcours. Qui toi tu ne sais pas qui va dire? Une femme bénie qui peut en faire palabre avec tout un pays. Elle sort de ce palabre vainqueur. Tous les autres blogueurs qui la claquaient se sont tués. Donc toi tu penses que quand on parle mal de ta soeur, c'est parce qu'elle est trop brave. C'est-à-dire qu'il est fier. C'est-à-dire quand le monde entier parle de sa soeur, oui, c'est une étoile, oui, c'est qu'elle est trop forte. Mais tu es bête. Quand les gens parlent de ta soeur négativement, c'est parce que, avec les doigts qui vont avec, c'est parce qu'elle a raté son éducation. C'est parce qu'elle n'a pas d'éducation, elle est mal éduquée. Quand les gens parlent de vous, c'est parce que vous êtes mal éduqué, vous êtes vulgaire. Les propos qui sortent de votre gueule, ce n'est que les propos vulgaires. Tu ne vois que quand on parle, les gens parlent mal de quelqu'un, tu ne sais pas que c'est mauvais. C'est mauvais. Mais si toi, tu ne dis pas que ta sœur est bénie là, qui va dire qu'elle est bénie? Si toi-même, tu ne dis pas que ta sœur est bénie là, qui va dire qu'elle est bénie? Qui va montrer son visage avec la main gauche? Mais tu es obligé de dire que ta sœur est bénie. Sinon, toi, maintenant qu'elle est conscience là, tu sais que ta petite sœur là, elle est mal impolie. Elle est mal, c'est-à-dire elle est maudite. Tu connais? Tu sais. Mais tu ne vas jamais dire que non, ma petite sœur, tu es en erreur. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça. Sinon, tout ce que les tralala que tu es en train de raconter là, ça n'a rien à voir avec le sujet de Eka et puis ta petite soeur. Tout ce que tu es en train de raconter là, ça a quoi à voir dedans? On dit il faut reconnaître que ta petite soeur elle est en erreur. Il faut résoudre le problème. Mais tu viens activer le fait, tu parles de Akwa Amouachik, tu parles de Latina Sonia, tu mélanges tout. Mais attends, c'est de ça qu'ils sont en train de parler. On a déshabillé ta petite soeur, on l'a décortiquée. On dit, elle est comme fil électrique. Elle est comme fil électrique. Voilà. Elle est comme fil électrique. C'est-à-dire, on la branche et puis elle vibre. C'est de ça qu'on a parlé. Oui. On dit, ta petite soeur, maman, a 2 avions. Elle n'est qu'à garer un avion. Elle va vendre l'autre là pour payer son cerveau, pour mettre à la place. C'est ce qu'elle a dit. Elle dit que ta petite sœur, elle se joue le clown sur les réseaux sociaux. Et puis c'est vrai, toi-même là, tu te joues le clown. Donc vous êtes les 2 clowneurs. Vous êtes les 2 clowneurs. Adama. Elle prospère, elle construit. Je suis dans l'immobilier. C'est moi qui ai pu mettre de Lolo Beauté, puis je l'ai mis dans l'immobilier. Toi, tu es immobilier, mais on ne voit jamais tes immobiliers. Il n'y a pas femme plus bénie que toi. Parce que tu t'occupes de ta mère. Tu as construit une maison, des maisons pour ton père à Oumé. Il n'y a pas femme plus. Tout ça, ça a quoi à voir? On peut être immature comme ça. Moi, Lolo Boto ne même pas mes mères. Ça fait 3 mois que je n'ai pas encore vu ma mère. Est-ce que moi j'ai le temps? Mais on a demandé tout ça. Mais Lolo Boté, c'est celle qui matin, midi, soir. Quand maman est malade, c'est Lolo Boté. Le jour où Lolo Boté m'appelle, c'est elle me dit qu'en fait, j'ai trop fait. Amène-moi 1 million, j'allais gérer des choses de la vieille. J'ai dit, passe voir ma secrétaire, faut m'appeler les choses. J'ai la vieille. Moi, je gère le Dieu. Il n'y a pas femme plus bénie. Ce n'est pas les commentaires, ni les déclarations. J'ai dit aux familles. Dans ta vie. Famille. Changer la bénédiction de Dieu sur ta vie. Famille. J'ai dit. Mais tout ce qu'il est en train de raconter là-haut. Qui a demandé tout ça? Donc, dans les familles, il y a les clowns. Hein? On dit petite soeur clown, il y a le grand, mais il est plus clown que la petite soeur. Bon, tout ce qu'il est en train de raconter, elle s'occupe de sa maman. Elle a payé une voiture pour sa maman. Elle a payé une meuble pour sa maman. Elle a payé, mais Adama. Qui a demandé tout ça?
Qui vous a demandé tout ça? Tu as besoin de raconter tout ça. C'est-à-dire que chemin, on dit, prends petit chemin là, il faut venir dire, le chef, voilà, des femmes sont en train de se battre. Qui a raison, qui n'a pas raison. Il faut tirer la conclusion. Mais tout ce long roman que tu es en train de... Ah, dama, en pire, tu clowneur comme ça. Un clowneur et regarde à deux clowneurs. Allô? Allô? Oui, allô? Makoso a mal. Makoso, il a mal. Il fait pitié. Moi-même, je dis qu'il ne faut pas mettre même vidéo parce qu'il a mal au cœur. Parce que ce que l'autre l'a fait à sa soeur, ça lui fait très mal. Non, elle a mal incité. On peut inciter quelqu'un comme tout ça. ce qui est ici, là, Lolo Beauté s'occupe de sa maman. Nous aussi, on s'occupe de nos mamans. Donc, ça veut dire qu'on est bénis aussi. Hein? On l'a construit, on a mis nos mamans dedans. Elle a assis dedans. Même chose là. Il n'a qu'à arrêter de raconter des bêtises. On dit Emmanuel a descendu sa soeur. Emmanuel a fait boum, bim. Et puis c'est rentré dans son corps. En tout cas. Et puis elle a commencé à masturber toute seule. Franchement. Personne n'a qu'à arrêter. Hein? Il n'a qu'à aller suer les spermes de sa soeur là, qui coule sur elle. Là. Le gars, quand il dit, le gars là, il est marié. Le gars là, il est marié. C'est le mari de quelqu'un d'autre. Et sa soeur soit avec. Footballeur là, mais il a sa copine, il a sa femme de galère. Oui. Est-ce que même footballeur là, il ne calcule même pas? Elle pleure devant le footballeur là comme ça, elle traîne, tellement qu'elle elle a Jones. Elle ne calcule même pas celle qui paye et puis on ouvre. Au lieu de chercher un homme à elle passe tout son temps à vilipender les gens. Ce que tu pleures, ce que tu reconnais, ce qu'elle a fait là, c'est ce qu'elle va raconter ça doucement, doucement, doucement. Ta soeur est bénie et puis elle prend mari de ses camarades pour mettre en barbeau. Il a honte. Oh, honte. C'est la honte. Avec le teint qui va avec. C'est eux les patrons et les patronnes de Facebook, non. Mais là, il y a quelqu'un, deux mots. Deux mots. En là, 30 secondes, ça tremble. dans son ventre. Grand frère tremble, petit frère tremble, les perroquets meurent. Elle ne sait même pas comment s'habiller. La guardia, avant de me parler, il faut t'habiller. Il faut bien t'habiller. Aujourd'hui, elle est venue manger. Riche où? Elle est riche où? Est-ce que l'argent parle? Oh Est-ce que toi, une fois vu les riches, elle parle? Mais il n'y a qu'elle seule qui parle. Ça veut dire qu'elle est malheureuse. Elle est malheureuse, franchement. Elle est malheureuse. C'est ça. Elle n'a qu'à arrêter de jouer au clown. Makoso a mal. Makoso, il pleure. Est-ce qu'ils ont fait à sa soeur? Ils ne s'attendaient même pas à ça. C'est ça, c'est ça. Ils ne s'attendaient même pas à ça parce que c'était sa soeur, une grande. Donc, ils ne pensaient pas qu'il y avait quelqu'un qui allait descendre sa soeur comme ça. C'est ça, c'est ça. Maintenant, là, elle apprend à se masturber. Mais c'est trop tard. En tout cas. Bravo, Emmanuel, bravo. Merci, ma chérie. Merci beaucoup. Bisous. Que Dieu te bénisse. Amen, bisous. amen, amen. Bisous. Voilà. C'est honteux. Tout ce que tu es en train de raconter là, c'est la honte. C'est la honte. Toi-même, la française d'Emmanuel Keïta, là, tu es perdu dedans. Même si on te dit de faire la traduction de tout ce qu'elle a dit là, tu ne peux pas. Tu dis, ouais, voilà, parle. Elle parle, elle a fait le banc. Elle n'a pas fait tabouret comme toi. Donc tu viens nous raconter les salades qu'elle a fait ceci, elle a fait cela. Et puis quoi? On dit qu'elle n'est pas intelligente, elle est bête. Et toi, tu es immature. Tu n'es pas sage. Parce que si tu étais sage là, tu n'allais pas venir raconter tout ce que tu es en train de raconter là. Tu es un immature. Tu manques de sagesse. Tu es irresponsable. Rien que les haut-parleurs, rien que les spectateurs, les clowns, voilà. Rien que les joueurs de cinéma, vous allez, Français a commencé à me laisser. Ça va sortir, comment ça va sortir? Maintenant, quand tu dis que ta soeur est bénie, quelqu'un qui c'est-à-dire que, qui met en barbeau sur mari des gens, même son footballeur là, c'est mari de quelqu'un. Footballeur, il dit, mon footballeur, mon ceci. C'est mari de quelqu'un, parce que eux là, c'est-à-dire leur maraboutage là, les amours là, les vaudous là, c'est pour prendre mari de leurs camarades. Avec tous les millions que tu as là,
Toi, on ne peut pas te draguer. Tu es obligé de prendre le mari de tes camarades. Et quand au moins, ça, elle, on la drague. On lui dit, ah chérie, on lui dit que, ah ma chérie, tu es belle, hein. Mais toi, on ne te drague pas. C'est toi, on te drague, ma chérie. Malgré tes millions. Mais tu es malheureuse. Tu es malheureuse. Tu ne peux même pas séduire un homme. Tu ne peux même pas faire bander un homme. Tu t'arrêtes devant un homme là. Son bangala meurt. Parce qu'il se voit comme son ami garçon. Il se voit en face de lui. Son ami garçon. Il ne peut pas bander. Il ne peut pas bander. Son bangala là, ça meurt. Tu vas te comparer à Eka. Quelqu'un même là, dans son parlementaire, qui séduit un homme. Son parlementaire qui séduit un homme. Quand elle te dit bonjour, tu bandes. Quand elle te dit bonjour là, tu bandes. Seulement son bonjour te fait bander un homme. Elle a donné, c'est-à-dire qu'elle a donné le travail à garçon. Le gars parlait sur wow, il a gueulé lui seul, il a fait nuit blanche en train de parler de Eka matin, midi, soir. Même A, elle n'a pas dit. Même A, elle n'a pas dit. C'est quelqu'un comme ça que toi, tu as venu parler. Même toi, le Judas, quand tu vois Eka là, tu frappes à Oko. Quand tu vois Eka là, tu frappes à Oko dans son... Quand tu la vois comme ça, tu frappes à Oko. Imagine son parlementaire d'hier. Son parlementaire dans le langage soutenu. Attends, on peut parler français comme ça. On peut parler au gros français comme ça pour nous donner. Si on te dit de faire la traduction, tu es perdu. Mais tu as vu que vraiment, elle a bombardé ta petite soeur. Tu as eu honte. La honte, c'est toi. On continue. Voici ici une porclée qui traite quelqu'un de prostitué. C'est maintenant le film va commencer. Voilà, quelqu'un qui traite sa camarade femme de prostituée. D'abord, on va commencer par son âge. On va commencer par son âge ici, qui refuse de vieillir. Elle, depuis 2019, là, elle n'a que 25 ans. On va écouter un peu. Attendez. Donc, dans ces dires, vous allez calculer son âge, hein? Vous allez lui donner son vrai âge. Parce qu'elle dit qu'elle a 35 ans. Peut-être que 35 ans là, c'est âge de Paris. Ou bien c'est assis sur papier, on est assis par terre. Mais elle s'est mariée entre 18 à 19 ans. Elle s'est mariée entre 18 à 19 ans. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Elle a fait 14 ans de mariage. 14 ans. Et ça fait 9 ans, elle est divorcée. Donnez son vrai âge, les calculateurs. Donnez son vrai âge. Je vais vous mettre, vous allez l'écouter. Parce que depuis elle a 35 ans, hein, nous on a assis par terre là, elle ne vieillit pas. Depuis là, elle ne vieillit pas. Vous allez écouter son âge ici. Attendez, doucement. Doucement. Avant qu'il réfléchisse, je me suis assise à un moment donné de ma vie. J'ai dit, écoutez, mon papa est pauvre, ma mère est pauvre. Je me suis mariée à 18 ans parce que j'avais fait une mariage qui m'a traité. Donc toi, comme tu as fait, toi tu as toujours fait, même quand tu es venu en Europe aussi là, tu avais fait. Tu allais te donner à marier des gens. Toi, tu n'as pas un jour, tu n'as pas fait. Tu as toujours fait. Les gens vont t'accepter toujours parce que tu as fait. Donc, quand on a fait, on se donne en mariage. Tu as toujours fait. Toi, là, tu as toujours fait. Tu es venu en France, là. Tu as eu faim. Tu allais écarter tes jambes là-bas. On t'enceinte. On t'a abandonné encore. Toi, tu as toujours fait. Toi, tu as fait un mariage, sans, on t'a enceinté, tu as fait un enfant, il n'y a pas de mariage. Toi, tu dis que tu es marié dans la bouche, on ne voit pas ton mari. Mais si tu es tout batati, il faut nous montrer où tu étais dans la robe de mariage là. C'est tout.
Tu vas te justifier. Nous, on veut voir où tu es dans le mariage, dans la robe de mariage là. Comme moi, le côté, comme j'étais avant qu'ils réfléchissent. Je me suis assise à un moment donné de ma vie. J'ai dit, écoutez, mon papa est pauvre, ma mère est pauvre. Je me suis mariée à 18 ans parce que j'avais fait une mariage. Ça, tu as toujours fait. Je suis rentrée dans un foyer, j'ai pondu 3 enfants. Un morceau parfait. Je me suis mariée à l'âge de 18 ans. J'étais vierge à 19 ans. Je rentrais entre 18 ans et 19 ans. J'étais vierge. Quand ce monsieur m'a connu, il y a 17 ans du monde, c'est lui qui a mis pile et puis il a ouvert le mien. Et puis il a fait 3 enfants. Il n'a pas connu autre homme. Mais quand je lui ai dit que je ne veux plus de toi, je divorce là. C'est le garçon qui dit à femme je divorce. Mais moi, il dit je divorce. Mes parents, mes proches me disaient, on ne dit pas un homme qu'il divorce. Parce que si tu le laisses là, ta vie là va échouer. Ton petit commerce que tu fais là, tu penses que tu as l'argent, tu vas échouer. Je l'ai laissé aujourd'hui, on se rend dans combien d'années, plus de 9 ans. Ma vie est plus que parfaite. Une femme de Cari, tu as vécu avec lui pendant 14 ans. Donc, calculez son âge, hein. Calculez son âge. C'est-à-dire qu'elle s'est mariée à l'âge de 18 à 19 ans. Hein? 17 à 19 ans. Donc, elle a vécu avec lui pendant 14 ans. Ça fait 9 ans qu'elle a divorcé. Donc, toi, tu as toujours fait seulement te mougou, hein? Ah, toi, tu es comment? Approchez, regardez. Calculez son âge, mais elle a toujours 35 ans. Celle qui traite Eka de vieille, elle ne veut pas vieillir. Celle qui traite Eka de vieille, mais calculez son âge, elle dit elle a 35 ans. Mais comme elle avait faim à l'époque, elle seulement là, on l'a mougou dans la faim. C'est-à-dire quand elle a faim seulement, elle est 4. Aouissa vient où elle est 4. Vendeur de pain vient où elle est 4. Vendeur de charbon vient où elle est 4. Vendeur de porc vient où elle est 4. C'est-à-dire c'est une écarteuse professionnelle. Dans sa vie là, c'est écarté seulement parce qu'elle a faim. Elle est arrivée en France ici là, elle est écartée parce qu'elle a faim. Donc, écartement, elle a fait petit bout de papier, elle a eu, on ne peut plus respirer. On ne peut plus respirer. Toi, tu as connu la pauvreté. Aujourd'hui, toi, tu ouvres ton WC là pour traiter les gens de pauvres. Parce que ces personnes-là, elles travaillent de leurs 10 doigts. Ils ne sont pas obligés d'aller s'écarter comme toi, tu l'as fait. Et puis, on t'a enceinté et on t'a abandonné avec 3 enfants quand j'ai divorcé. Quand j'ai divorcé, tanti, quand on divorce là, on a toujours la bague. Il faut nous montrer ta bague là. Bague de trucs là, il faut nous montrer. Il faut nous montrer. Si tu es vraiment marié là, il ne va pas t'arracher ta bague de mariage quand même. Tu vas la garder. Il ne va pas t'arracher ta bague de mariage là, tu vas la garder. Mais il faut nous montrer les preuves de ton mariage. Parce que toi, tu es maman en preuve. Montre-nous la preuve de ton mariage. Sinon, tu es une menteuse qui n'en tue pas son nom. Tu n'as jamais été mariée. Le gars t'a enceinté parce que tu as faim. Parce que tu as fait, il t'a enceinté et il t'a abandonné avec les enfants. Tu es venu en France ici aussi pour avoir les papiers là. Tu as écarté. Le gars t'a enceinté encore. Ou bien tu as vendu bague là. Il faut nous montrer les preuves. Ton grand frère qui dit qu'il est marié là, on n'a jamais vu la photo de mariage avec enfant des gens. On n'a jamais vu la photo de son mariage avec enfant des gens. Mais c'est lui là, il a marié, 20 ans de mariage. J'ai dit, hein, calculez-moi son âge. Je vous réexplique. Elle est mariée, maman a 2 avions. Qui traite les gens de vieilles là, qui traite qui dit non, les gens en rite. Elle a mis le fond de teint jusqu'à un rite là même là. Elle force à elle la vieillesse. Calculez-moi son âge. Elle s'est mariée entre 18 ans à 19 ans. Elle était vierge, ma chérie. Nous, on ne sait pas si tu es vierge ou pas. Toi, tu as fait là, il y a longtemps, ils t'ont déviergé depuis à 15 ans. Ils t'ont déviergé depuis à 15 ans. Toi, tu as fait, tu vas menteuse professionnelle. Elle s'est mariée entre 18 à 19 ans.
Elle a fait 14 ans de mariage. Elle a divorcé, ça fait 9 ans. Pardonnez, donnez-moi son âge réel. Une menteuse comme cela. Parce qu'on dit le fond de tête, ça cache beaucoup de choses. Maintenant, voici 41 ans. Voilà, elle a 41. Parce que si toi tu as 35, ta grande sœur va avoir quel âge? Donc tu veux dire que tu as le même âge que donc toi, ton grand frère aussi ne veut pas vieillir. Ah, dame, on peut lutter contre la jeunesse comme ça. Maintenant, voici quelqu'un aussi qui traite quelqu'un de prostituée. Toi, tu prends mari des gens. Tu es venu. C'est-à-dire, en France, hier, elle est venue là. Elle a pris mari des gens pour avoir. Elle allait là-bas aussi, elle avait fait, elle a écarté. Le gars l'enceinte et puis il lui a donné les papiers. Les papiers qui nous donnent les problèmes aujourd'hui. Et puis on ne peut pas respirer. On nous traite de pauvres là. Elle allait écarter encore. C'est une écarteuse, hein? C'est une écarteuse professionnelle. Allô? Allô? Oui, allô? Lola, bonjour. Bonjour, madame. Ah, je veux intervenir. D'accord, on vous écoute. Ah. Lola, elle gesticule pourquoi, le mec? Ok. Elle gesticule pourquoi? Hey. Toi, tu as fini d'insulter les gens sur la toile. Tu as fini de rentrer dans les entrailles des femmes sur la toile. Et aujourd'hui, tu t'étonnes. Euka ne t'a rien dit. Vraiment. Elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit encore. Et elle ne va pas te répondre. Jamais. Mais les gens de son espèce, là, on va les jeter à la poubelle. À la poubelle. Les gens d'extraterrestres. On doit la jeter à la poubelle. Elle, son frère qui se connaît même pas, et puis vient se mettre sur la toile aussi, là, il pense qu'on les a considérés. Euka, tu as mis bim. Bim et rebim. Ils sont qui? Ils sont personne. On est tous sur la terre là. C'est Dieu qui nous a créés. Oui, vous pouvez appeler sur le WhatsApp. Image. Donc personne n'est supérieur à un autre. C'est ça. Toi tu te lèves. Nabil héritier. Oui, vous pouvez appeler. Oui, oui. Toi, tu après la tâche ici. Impôt zéro. Donc tu n'es rien et tu ne seras jamais. Vraiment. Voilà. J'ai envie d'être méchante. Méchant, tu vas tout mélanger. En tout cas, les faut Monica dire. qui sont en train de prendre sa défense aujourd'hui, là, elles ont oublié. Quand elles insultaient tout le monde sur la toile ici, elles ont oublié. Mais toutes ces personnes-là, elles sont contre Eka, donc c'est normal. Donc voilà. Eka, tu as bien fait. En tout cas, Eka ne les gère même pas. Tu as bien fait, voilà. C'était ce que je voulais dire. En tout cas, merci beaucoup, madame. Merci. Merci. Voilà. Elle n'a jamais été vierge. Quelqu'un qui a toujours fait là, à quel moment va devenir vierge? Elle n'a jamais été vierge. On poursuit. Une pauvrelette comme cela. Toi, tu es venu en France, tu as écarté tes gens pour avoir les papiers. En pensant que le monsieur allait te marier. Le monsieur t'enceinte et t'abandonna et te jeta. Comme ces pierres. Grâce à lui, aujourd'hui, tu as un petit bout de papier, on ne peut pas respirer. Toi, tu as venu écarter tes os là pour insulter les gens. Toi, tu connais la vie de qui ici en Europe? Tu connais la vie de qui ici? Quand on dit on est chef d'entreprise, tu es assis dans ton bureau et puis les gens travaillent pour toi. Tu es assise derrière ton bureau, dans ta chaise et puis les gens travaillent pour toi. Si toi-même tu n'es pas levé pour aller au courir de gauche à droite, tu ne vas pas manger, tu vas venir emmerder les gens à cause des miettes que tu trouves, on ne peut pas respirer. On ne peut pas respirer. Idiote. Elle a pris mari des gens ici en France. Le gars qui l'enceinte et qui l'abandonna. Elle a eu les papiers, on ne peut pas respirer. Pleurer ici dans l'oreille du monsieur. Jusqu'à elle emmener le monsieur là, au Bénin. L'a mis dans Zamou pour que le monsieur ne va plus bander. Toi, tu penses que tu es Dieu, tu n'as pas le destin du monsieur dans ta main. Tu pensais qu'en l'envoûtant, il allait rester avec toi, ma chérie. Quand tu vas chez le marabout, il te dit que si Dieu le veut, tu es allé basser le monsieur pour qu'il ne va plus bander, pour ne pas qu'il retourne avec sa femme. Mais tu n'es pas forte que Dieu. Ce n'est pas pour toi, ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas ton mari. Tu pensais qu'en faisant les enfants avec lui, il allait te garder? En faisant les enfants avec lui, là, tu pensais qu'il allait te garder?
Il t'a rendu service en te donnant les papiers. Raison pour laquelle aujourd'hui, tu es en train de jubiler. Tu es en train d'aboyer. On ne peut pas respirer. Tu fais pitié. Aujourd'hui, tu es obligé de dire que je suis avec un footballeur pour protéger ton image. Pourtant, le gars là, c'est le gars de quelqu'un que tu as pris en otage. C'est le copain de quelqu'un que tu as pris en otage. Parce que tu en manques. Aucun homme. Tu n'as pas de séduisant vers un homme. Par ton comportement. Hein? Par ton comportement. N'importe quoi. Il y a quoi à vous? Toi, tu traites les gens de prostituées. Pourtant, tu pleurais ici dans ton direct. Tu pleurais comme ça. Derrière mari des gens. Et puis moi, Lolo, pour la première fois, j'ai pleuré. Donc tu me voyais pour une faible. Que lui, prochainement, quand elle va faire encore me jouer au garçon, tu as tiré ta référence. Kabi m'a dit, pleure. C'est ta dernière fois. Aïe, j'ai dit les deux là, c'est le clown. Donc toi, ton grand frère a dit de pleurer. Ok. Lui qui est pasteur, il n'a pas fait un miracle pour toi pour avoir mari. C'est à cause de mari des gens. Lui, il te dit, il faut pleurer. Puis toi aussi, bête là, tu pleures. Ah, dama. On peut avoir un lourd comportement comme ça, puis traiter sa camarade de prostituée. On peut avoir un lourd comportement comme ça, puis traiter sa camarade de prostituée. Allô? Oui, allô? Oui. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. C'est Lobo, non? Oui. Est-ce que je suis en direct? Oui, vous êtes en direct, monsieur. Ok, moi, c'est Nabil. D'accord. Ouais, je vous appelle depuis le Niger. Ok. Je vous encourage pour votre combat. Merci beaucoup, monsieur. Parce qu'au début, ouais, c'est vrai, je suivais tes directs. Donc je me suis dit que bon, tu étais contre la famille Makosso, mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que tu es véridique. Merci beaucoup. Donc je t'appelle pour te le dire. Merci. En tout cas, au début, je n'aimais pas tes directs, mais au fur et à mesure, je me rends compte que tu es véridique. Donc, courage dans tout ce que tu fais. Merci que le beaucoup. Que le bon Dieu soit avec toi. Amen, amen, amen. Donc, j'ai même dit de passage, peut-être qu'elle est à l'écoute, ou peut-être qu'elle est en direct à Emmanuel Keta. Emmanuel Keta, tu es bien insulté là. Elle n'a qu'à insulter toute l'Afrique. Parce qu'elle a insulté toute l'Afrique. Pourquoi il dit qu'elle a insulté toute l'Afrique? Parce que le français qu'elle utilise là, c'est plus fort que nous. C'est ça. On peut faire ça à Dama. Adama. On peut faire ça. On peut faire ça. Nous tous, nous les Africains, tu nous insultes. Le français. À cause des malais que tu as là, à cause des malais que tu as, moi, il doit retourner encore à l'école. Adama. Non, moi, il doit retourner à l'école. En tout cas. Il doit retourner à l'école. Depuis, tu es sur la vie d'une femme. Elle t'a jamais critiqué. Depuis, tu es sur elle. Tu insultes. Elle a fait seulement un seul bim. Voilà. Tu as embrouillé. Elle a embrouillé là-bas. Elle a embrouillé. Elle est perturbée. C'est les insultes. Les insultes à toi à travers. Hein? Non, elle n'a qu'à changer de disque. Son disque là, c'est réel, elle n'a qu'à changer. Quand tu fais ton combat là, c'est comme ça, hein, c'est ça qui est là. C'est ça. Elle pense qu'elle a bouche. Voilà la bouche d'Emmanuel Keta. Un seul direct seulement. Un seul direct seulement. Voilà. Maintenant, elle est embrouillée. Un seul direct. Adama. Je m'excuse, les maudites comme ça. Ok. Sont là seulement à insulter. Non, elles n'ont pas de respect, quoi. Aucun respect, franchement. Comment il a son grand-père, ils n'ont pas de respect.
L'insulter son mari. Et ils pensent que l'Afrique là c'est pour eux, mais ils pensent que Facebook là c'est pour eux. Franchement. Son grand-père, Chris Yapi a dîné avec lui. Maintenant, son petit soeur, c'est, comment dirais-je là, c'est la soeur de Chris Yapi. Parce que Emmanuel Keita, c'est la soeur de Chris Yapi. Emmanuel Keita, la Chris Yapi. En tout cas, l'ami Bim, ils sont venus manger maintenant en direct. Ok, merci. Merci beaucoup. Oui, au revoir. Oui. Elle a mis Bim, là, ils sont venus manger, ils ont oublié les sacs. Adam, on peut avoir un comportement comme ça. Ok. On continue avec le vocal, je vais terminer bientôt. Voilà. Et puis moi, Lolo, pour la première fois, j'ai pleuré. Donc tu me voyais pour une faible. Que lui, prochainement, quand elle va faire encore me jouer au garçon, tu as tiré ta référence. Camille m'a dit, pleure. C'est ta dernière fois qu'il a vu tes pleurs. Et c'est la dernière fois que tu as vu mes pleurs. Et pleure là, ça va te suivre jusqu'à la fin de tes jours. Parce que tant que tu n'as pas pleuré les larmes de sang, ce que j'ai fait ici, là, tu vas pleurer 100 fois que ça. Ici dans ta chair, avant de suer l'âme que j'ai fait là, je ne pleure plus maintenant parce que femme qui a l'argent ne doit pas pleurer. On achète les gens pour venir faire le travail. Ah, mais comme tu as tout dit, femme qui a l'argent ne doit pas pleurer. On achète les hommes pour aller faire les travail. C'est que toi-même tu es une prostituée, c'est-à-dire une prostituée de bas quartier, de bas niveau, c'est-à-dire une chiffonnette, une serpillère, c'est-à-dire que une femme qui achète un homme, c'est que toi-même tu n'as, c'est-à-dire que tu es une femme sans valeur, une femme sans dignité, une femme, mais quelqu'un qui a toujours faim, qui puis on la mongo, donc la valeur est partie où? Hein? Donc toi aussi tu pleures pour un homme. Donc avec tout l'argent que tu as là, un homme, il n'y a pas quelqu'un qui va te rendre heureuse. Il n'y a pas un homme qui va te rendre heureux, tu es obligé de payer un homme. Et lui il vient là, puis il part, il s'en va. On peut souffrir comme ça. On a l'argent et puis on souffre. Adama. Et tu vas venir insulter enfant des gens. Tu vas la traiter de prostituée. Pourtant, toi-même, tu es une prostituée cachée. Mon garçon. Et puis moi, Lolo, pour la première fois, j'ai pleuré. Donc tu me voyais pour une faible. Que lui, prochainement, quand elle va faire encore me jouer au garçon, tu as tiré ta référence. Camille m'a dit, pleure. C'est ta dernière fois qu'il a vu tes pleurs. Et c'est la dernière fois que tu as vu mes pleurs. Et pleure là, ça va te suivre jusqu'à la fin de tes jours. Parce que tant que tu n'as pas pleuré les larmes de sang, ce que j'ai fait ici, les larmes de sang. 100 fois que ça. Ici dans ta chair, avant de suer l'âme que j'ai fait là, je ne pleure plus maintenant parce que femme qui a l'argent ne doit pas pleurer. On achète les gens pour venir faire le travail. Mais toi, commence à bien baiser ta femme pour faire enfant. Si enfant sort, sinon, tu es un homme mort. Sale gueule là, je vais fermer ça ici. Je suis toi. Tant que tu ne m'as pas encore bloqué, je suis toi. Tu vas fermer ça ici, dans Paris. Fais le choix, tu as déjà fait le choix. Je prends acte. Je vais fermer ça. Hey. Donc pour elle là, elle a eu mari en fait. Qu'on fait le choix, genre il n'est qu'à laisser sa femme, il va prendre cette traîneuse qui n'a même pas de respect pour ces belles familles là. Il n'est qu'à laisser sa femme et puis elle, il va la prendre parce qu'elle est tombée enceinte de lui ou bien parce qu'elle allait écarter ses jambes parce qu'elle veut avoir une place ici en France. Elle allait se donner, le gars va laisser sa femme pour... Attends, je vais bloquer les gens ici là. Je vais bloquer quelqu'un ici. Attendez. Voilà. Comment tu vas faire choix? Il va faire quel choix, ma chérie? Il t'a rendu service. Peut-être que tu as même, elle a payé le monsieur. Elle a payé le monsieur. Toi aussi, tu pleures. Ok. Et ça, tu viens te jouer les dangereux. Même si c'est le passé. Parce que aussi là, et quand et puis il vit d'euros, et puis c'était le passé, non? Mais tu as fait retourner. Tu es venu mettre, tu es venu encore secouer la plaie. Donc, toi aussi, on a réveillé tes esprits. Oui, allô? Vous ne mangez pas? Allô, Laura, bonsoir, Laura. Oui, bonsoir. Comment ça va? Bien, merci. Et vous? Tu es béni. Amen, 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 amen. Je reçois toutes les bénédictions. Oui,
ce que je veux dire, la Côte d'Ivoire fait pitié parce que dans les autres pays, quand on a une icône comme Emmanuel Keïta, on l'entretient. Vraiment. Emmanuel Keïta est victime de jalousie, d'envie. Emmanuel Keïta, c'est notre Daichi. Juste parce qu'elle est intelligente, elle est bien soignée, elle a été très bien éduquée, bien développée, bien mature. Et ça fait mal aux Ivoiriens qui ne sont pas habitués à des comportements comme ça. Presque tous les Ivoiriens ont un comportement lourd. La preuve, tu es la seule qui fait des directs en parlant logiquement de manière que les autres, quand ils viennent, ils font les contours, ils font les malins. Moi, je ne supporte personne. Et Emmanuel Keïta aussi, c'est ceci, c'est ça. Alors que c'est cette jalousie-là, cette envie-là qui s'exprime. Tu es la seule, quand tu fais tes directs sur Emmanuel Keïta, tu ne lui demandes rien, mais tu fais de telle sorte qu'on comprenne et ta logique dans le sens de valoriser cette dame-là. Parce que elle est, disons, porte-flambeau de la femme ivoirienne dans le monde du développement. Mais les gens ne veulent pas. Parce que la famille Makosso, leur problème, c'est que c'est des gens qui sont sortis de la boue. Ils ne s'attendaient pas. Et quand ils sortent de la boue, ils se disaient qu'ils ont tout perdu, ils n'ont rien à perdre. Ils se sont lancés dans des actions lugubres et de trouver de l'argent par tous les moyens et tout d'escroquer et tout. Aujourd'hui, bon, il va un peu lueur et c'est fini. Il faut se mettre au niveau des gens. Quand Emmanuel Keïta comptait ses millions et les lolos traînaient dans la poubelle d'Emmanuel Keïta. Quand le chien d'Emmanuel Keïta sort, lui, il s'enfuyait. Elle a oublié ça. Il faut qu'elle se rappelle. Toutes ces femmes-là qui rôdent sur la toile et tout, c'est l'envie, la jalousie. On envie cette femme-là. Alors c'est une femme qui peut vraiment beaucoup apporter à la Côte d'Ivoire par le fait qu'elle a une double culture. C'est ça. Une double culture, la culture occidentale, la culture africaine et tout. Et elle allait initier beaucoup de choses. Je ne sais pas pourquoi on l'en veut. Tout ce que Lolo dit, Lolo n'a rien à dire à la femme. C'est Internet qui a fait et elle ose ouvrir sa grosse gueule pour parler avec elle. C'est Internet, sinon elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Non, elle ne peut pas. Même son frère là. C'est des gens qui font les malins, qui souvent dans certaines cultures, on dit que c'est des gens qui sont tombés dans le marché, les gens les ont vus, on a marché dessus, et ça ne leur dit rien. Et quand on les insulte, ils sont contents. Mais ça, c'est la malédiction même ça. On les insulte, ils sont contents. Oui, nous on est habitués, on nous insulte, oui, nous on aime ça. Non mais on ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas vivre comme ça. Mais moi, je te remercie beaucoup parce que quel que soit le comportement des autres, quand tu ne peux pas faire comme eux, c'est bien. Quand tu élèves une personne, tu seras élevé aussi. Donc, que Dieu t'élève aussi, Laura. Merci. Amen. Merci. Au revoir. Au revoir. Pause publicitaire. Voilà, pour avoir les produits de Lova avec le teint qui va avec la forme qui va avec, pour casser les graisses, pour diminuer le ventre, pour avoir aussi un teint chic, sans taches, sans filtre. Je vais vous présenter quelques produits. Voilà, nous allons commencer d'abord par le sérum anti-tache éclaircissant. Donc ça c'est le sérum glutathione éclaircissant anti-tache. Donc ça soigne tout ce qui est comme Kento. Voilà, ça c'est pour les Kento. Voilà, je vous montre mes doigts, hein. Ça c'est sans filtre. Voilà, parce que parfois les gens disent, oh là tu as Kento. Moi j'ai jamais Kento, hein. Parfois c'est lumière du téléphone, j'ai pas Kento. Donc avec le sérum éclaircissant glutathione anti-tache, ça enlève tout ce qui est comme loup Kento, les taches noires, ça répare vos doigts, vos orteils, vos comment on appelle, vos genoux et tout. Donc ça lutte contre les loups Kento. Voilà, les doigts, les chics doigts et les teints qui va avec. Voilà. Et ici vous avez la crème soleil. Vous savez bientôt c'est l'été. Il faut se protéger contre le soleil. Vous savez, ici en Europe, les soleils là, c'est trop fort.
En été, le soleil là, quand ça dégage comme ça, c'est trop fort. Et ça noircit, ça gâte la peau. Donc, protégez votre peau contre le soleil. Donc, vous avez ici la crème anti-soleil MTL Collection. Donc, ça, c'est Glutathione. Voilà. Donc, je vous montre aussi, ça, c'est le sérum éclaircissant Glutathione qui s'utilise avec la crème. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent avoir un teint métis, un teint chic comme Lova sans tache, donc vous avez ici MTL Collection, la crème. C'est bien emballé, hein, c'est toujours dans l'emballage, c'est bien protégé. Voilà. Et vous l'utilisez avec ce sérum éclaircissant. Donc, les deux se prennent ensemble. Maintenant, si tu veux avoir le teint de Lova sans être trop fort, vous utilisez juste la crème simple. Voilà. La crème simple sans être mélangée avec ça. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est les deux. Pour avoir le teint métis, il faut prendre les deux. Ça, c'est Glutathione éclaircissant. Voilà. Sérum Glutathione éclaircissant avec la crème. Donc, les deux, je vous montre. Et vous avez aussi, pour avoir le visage sans boutons, voilà. Ça, c'est le savon à base du charbon. À base du charbon, c'est composé de l'huile d'olive, l'huile de palme, avec beurre de karité. En tout cas, il y a plein d'ingrédients. Ça arrange le teint, ça enlève tout ce qui est gras, le visage trop gras, les taches, en même temps avec le gommage, c'est du savon. Vous utilisez ça chaque jour. Voilà, vous pouvez vous laver avec, c'est aussi avec le corps. Vous utilisez ça chaque jour pour avoir le teint chic de Lova, sans les fuites. Ok. Pour toutes les personnes qui sont intéressées, Priska Ayawasi. Bonsoir Lova, je suis intéressée. Ok, Priska, tu prends le numéro de Lova papato@ferrage.com qui est épinglé là. Tu m'écris en WhatsApp et je vais te donner le numéro des représentantes ou soit vous prenez déjà les numéros sur le direct. Ok, donc là je vous montre aussi les gélules. Voilà, ça c'est les gélules. C'est les gélules. Voilà, amaigrissant. Voilà, les gélules. Voilà, c'est très bon. Si vous voulez vite perdre du poids, attendez, je vais me lever. Voilà. Si vous voulez vite perdre du poids, regardez. Voilà. J'ai quand même cassé le ventre, hein. Voilà. J'ai quand même cassé le ventre. Donc, si vous voulez perdre, bientôt c'est l'été parce que y a les sexy, on doit se dire ici là, avec les sexy qui vont avec. J'ai dit, hein, on met les cuisses en valeur. Est-ce que c'est les cuisses, vous voulez voir les vraies jambes, sans tache, on dirait la peau d'un bébé. C'est de ça, quand vous voyez, on peut avoir les jambes comme ça, on peut avoir les chic jambes comme ça qui va avec. Voilà. Donc, si vous voulez avoir le ventre, voilà, amaigrissant, donc je vous propose ce thé, comment on appelle ça, les gélules. Donc, vous prenez un comprimé par jour après le repas, c'est très fort. Ça fait bien digérer, ça casse le ventre, ça casse les graisses. Ça vous permet d'aller bien à la selle. Donc, c'est les gélules. Attendez, il y a un que j'utilise déjà. Voilà, ça c'est le mien que j'utilise. Voilà. Mais comme j'ai trop perdu du poids, donc je n'utilise pas toujours. Je prends un comprimé chaque 2 semaines. Voilà. Donc, ça c'est déjà faire. Qu'est-ce que je vais vous montrer encore? Maintenant, je vous montre ici le vitamine C collagène. Voilà. Le vitamine C collagène. Donc, ça, c'est très bon pour les personnes qui n'aiment pas se pomader, qui n'ont pas l'habitude, parce que se pomader quand même, il y a des personnes qui ont la paresse, qui n'ont pas envie de se pomader. Donc, vous prenez seulement le vitamine C collagène. C'est très bon. Et ça lutte contre les végétures, ça lutte contre les taches, ça vous donne un teint uniforme. Voilà. Ça vous donne un teint uniforme. Donc, vous avez aussi, c'est les mêmes vitamines. Voilà. Vitamine C, collagène, Vitaglo. Donc, ça aussi, c'est Glutathione. Voilà. C'est très, très bon. Je vais vous montrer aussi le thé. Ça, c'est le thé normal. C'est le thé normal. Le thé détox.
Voilà. Donc, c'était, vous prenez 3 fois par jour avec du citron après le repas. 3 fois par jour avec du citron. Attendez, je vais m'asseoir parce que je dois vous expliquer ce thé. C'est très fort. Attendez, que je m'asseye. Voilà. Ok. Ce thé, je vais vous expliquer. C'est très efficace. Si vous voulez prendre ce thé-là, c'est que peut-être le week-end où vous ne travaillez pas parce que vous allez partir au WCD, ça va vous faire couler le ventre parce que ça nettoie, ça lave déjà le ventre. Voilà, ça va vous détoxiquer le ventre. Voilà, le ballonnement de ventre. Si vous n'arrivez pas à digérer, si vous n'arrivez pas à aller à la salle, ce thé, c'est très bon. Donc, les hommes, actuellement, les salles de sport sont fermées. Et vous avez un gros ventre. Pourtant, on veut voir les hommes avec les tablettes de chocolat. Vous avez trop pris du poids. Vous avez trop mangé. Passez vos commandes pour les thés. C'est très, très bon. 3 fois par jour avec du citron. Voilà. Mais prenez ça le week-end quand vous savez que vous n'allez pas aller au travail parce que vous allez faire défiler de mode dans les toilettes. Voilà. Qu'est-ce que je n'ai pas présenté encore? Je pense que j'ai tout présenté. Voilà, vous avez anti-rides. Anti-rides ici. Pour les gens qui ont les rides, le petit sérum, vous utilisez 2 fois par jour, matin et soir pour les rides. Voilà, je pense que je vous ai tous montré. Donc, pour toutes les personnes qui veulent faire la commande, j'ai mis les numéros là. Je n'arrive pas à te joindre. Vous n'arrivez pas à me rejoindre sur le Priska Ayawasi. Je n'arrive pas à te joindre sur le numéro WhatsApp. Il faut insister parce que ce n'est pas un numéro normal. Vous ne pouvez pas m'appeler sur ce numéro. À part WhatsApp, ça ne peut pas passer. Ce n'est pas mon numéro normal. Donc, si WhatsApp, ça passe. Voilà. Maintenant, si vous voulez faire les commandes, vous pouvez prendre les numéros que j'ai mis sur le direct. Mais là, parce que le direct était coupé, ça c'est un autre direct. Mais voilà, si vous ne voyez pas le numéro, vous qui avez mon WhatsApp, rentrez dans mon WhatsApp et je vous envoie les différents numéros des représentants qui sont dans les différents pays comme Allemagne, la France, à Londres et aux États-Unis. Donc, merci beaucoup et n'hésitez pas de passer vos commandes. Bientôt, c'est l'été parce qu'on doit mettre les jambes. Aïe, il faut mettre les jambes en valais, ça va se casser. Voilà. Alors, on continue. On va terminer le direct bientôt. Voilà. Attendez. Voilà, on va continuer. Donc, tu me voyais pour une faible. Quand il prochainement, quand elle va faire encore me jouer au garçon, tu as tiré ta référence. Kabi m'a dit pleure. C'est ta dernière fois qu'il a vu tes pleurs. Et c'est la dernière fois que tu as vu mes pleurs. Et pleure là, ça va te suivre jusqu'à la fin de tes jours. Parce que tant que tu n'as pas pleuré les larmes de sang, ce que j'ai fait ici, toi tu vas pleurer 100 fois que ça. Ici dans ta chair, avant de suer l'âme que j'ai fait là, je ne pleure plus maintenant parce que femme qui a l'argent ne doit pas pleurer. On achète les gens pour venir faire le travail. Mais toi, commence à bien baiser ta femme pour faire enfant. Si enfant sort, sinon, tu es un homme mort. Sale que là, je vais fermer ça ici. Je suis sur toi, hein. Tant que tu n'as pas encore bloqué ici sur toi, tu vas fermer ça ici, dans Paris. Fais le choix, hein. Tu as déjà fait le choix. Je prends acte. Bon, là, je vais fermer ça. Mais toi, ta pine là, même si c'est pour dépenser 2 millions, je pense que je dois rentrer là, ça ne va plus jamais se lever. De toute ta vie, on va voir si femme là va rester avec toi. C'est moi qui te dis ça. Tu me mets au défi. Je te jure sur tout ce que je cherche. Où je vais rentrer, je vais sortir. Je te donne 1 mois. Ta peine ne va plus se lever. C'est moi qui te dis. Même pour dépenser 2 millions, je peux amener ça au Bénin. Ta peine, ça ne va plus se lever. Tu vas venir pleurer, te mettre en genou devant moi. Je te dis Lolo, t'es blanc. Mais, tu ne sais pas encore qui est Lolo. Toi, mari de quelqu'un là, toi tu viens passer ça. J'ai ma part, on va pas bander. Toi, tu donnes les cours de sexologie là. Tu donnes les cours de sexologie ici là. Donc, garçon, si tu laisses, tu pleures. Toi, tu donnes les dangereuses positions. C'est donc ton toto n'est pas doué.
ton toto en mer. Juste quand tu pleures pour un homme, juste quand tu vas dépenser 1 million ou quoi pour l'envoyer au Bénin. Donc toi, les hommes que tu prends, c'est pour les passer. Malgré que tu les passes, il ne reste pas à toi parce que c'est Dieu qui décide. Tu les basses, mais ils s'en vont. Donc toi, tu viens chaque jour pour nous donner les dangereuses positions là. Comment il faut faire pour garder son homme? Toi-même là, tu n'arrives pas à garder ton homme jusqu'à c'est pour aller le passer. Jusqu'à ce que tu veux envoyer son âme au Bénin. Tu veux le mettre dans le Canari pour ne pas qu'il bande. Mari de quelqu'un que toi tu es venu trouver. Qui veut te rendre service. Qui veut te donner papier. Qui veut que tu n'aies qu'à avoir au moins une petite vie. Toi tu veux le bande. C'est-à-dire que tu veux le basser pour ne pas qu'il reste avec sa femme. Il allait te laisser pour sa femme. Tu penses que tu avais eu mari. Tu pensais que tu avais eu mari. Que non. Il t'a loupé. Traîneuse, déchet. Déchet, c'est ça qu'on appelle déchet. Donc toi aussi tu plais pour un homme. Malgré ton argent, le gars n'est pas resté. Il est parti. Malgré ton argent, le gars est parti. Il est parti derrière sa femme. Parce qu'il voit en toi que tu es une déchet. Tu n'en vaux rien. Tu ne peux pas être une femme. Il n'a pas envie de mettre ses parents dans le problème. Voilà. Il ne veut pas une femme qui ne respecte pas sa mère. Qu'est-ce qu'il va foutre avec toi? C'est même si c'est pour dépenser jusqu'à là, pour t'envoyer au Bénin là. Si il est fermé. Oh, honte à toi. Oh, honte à toi. Maintenant, toi, la perroquet, ta vie est malheureuse. Toi, tu es venu dans France là, pour devenir boniche. Pendant que tu es en train de vieillir, tu ne cherches pas à te caser. Tu veux devenir lèche-pied de ta grande soeur, de ta petite soeur. Tu deviens ridicule. Tu es obligé d'aboyer, de crier pour qu'on te donne un morceau de pain. Oui, on peut faire venir sa sœur en Europe. On peut faire venir sa petite sœur en Europe. Mais à un moment donné là, tu dis, ah ma petite sœur, ici là c'est l'Europe. Tu as aussi une famille à nourrir. Tu as ta famille que tu dois t'occuper. En tout cas, il faut te chercher. C'est comme ça. Si elle t'aime vraiment là, elle doit te dire qu'il faut te chercher. Il faut chercher aussi à te caser. Ça fait combien de temps elle t'a emmené en Europe? Ces jumeaux quand même, ils sont grands. Ces jumelles sont grandes. Elle peut les déposer à la crèche. Pendant que toi, tu te cherches. Elle peut les déposer à la crèche. C'est comme ça, toutes les femmes font ici. Mais toi, tu es obligé de te jouer. Tu es obligé... Oui, c'est ça. Et il faut m'écrire en WhatsApp. Priska Awashi. Il faut m'écrire en WhatsApp. Ou soit tu m'écris en WhatsApp, ça passe. En WhatsApp, fais-moi un coucou en WhatsApp. Comme ça, je viens, je te réponds. Ça va, ma belle? Voilà. Il y a les femmes aussi qui ont 3 enfants, qui ont 4 enfants, mais elles arrivent à s'occuper de leurs enfants, les emmener à la crèche et puis aller à leur occupation. Et puis aller à leur occupation. Et puis aller à leur occupation. Priska, je ne sais pas si je te laisser ton numéro parce que le numéro c'est privé. Tu ne vas pas quand même laisser ton numéro sur le direct. Donc, je ne sais pas comment je vais te joindre, mais j'ai mis les numéros que tu dois appeler en fait. Quand je vais finir, je vais te répondre comme ça, je te laisse le numéro. Bino Wishson. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu as pour le thé noir. Oui, il y a aussi pour le thé noir Carmel. Il y a le thé noir, comment je peux dire? Il y a le thé noir Carmel, il y a le thé noir marron aussi. Donc, voilà, je vais vous laisser le numéro après. Voilà. Même si tu as fait venir ta soeur en Europe, mais à un moment donné, là, tu la libères pour dire, ah, petite soeur, ou bien grande soeur, ici, là, c'est l'Europe. Il faut te chercher parce que tu as besoin de te caser. Tu as besoin aussi de t'occuper de ta famille. Mais toi, tu es là, tu te ridicules. Tu es là pour aboyer. C'est une malédiction. C'est honteux, c'est malheureux pour une grande sœur
de se comporter comme ça envers sa petite soeur, ou bien tu as été envoûté, ou bien ils t'ont sacrifié, ou bien ils ont vendu ton âme. Question. On nous a fait savoir, nous a fait savoir ici. Oh, ma petite soeur, elle est enceinte. Elle est enceinte d'un tout babou. Ils ont pris le mari des gens en otage. Oh, son mari, c'est un blanc. Depuis, on attend la fille n'accouche pas. Ou bien c'est fibron. Ou bien grossesse là, c'est quitté. Et puis, c'est comment? Depuis, on est là. Elle n'a pas encore accouché. Vendre là, ça ne grossit pas, ça n'avance pas, ça ne recule pas. C'est malheureux. Et qu'a dit de répéter après elle, je ne suis pas venu en Europe pour être perroquet. Je suis venu en Europe pour me chercher. Il faut répéter ça. Elle t'a donné les cours. Tant que tu n'aboies pas, derrière ta grande sœur, tu ne peux pas manger. Elle te manque de respect. Elle te dit tais-toi. Elle te dit fais ceci, toi. Ce n'est pas une vie. On peut aider une personne, mais arrivé un moment donné là, il faut savoir que la personne a une dignité, que la personne aussi doit se reconstruire, doit construire sa vie. Tu penses que tu vas rester toute ta vie là? Elle est en train de t'utiliser. Et puis toi aussi, tu te joues le clown. Et quand les gens, elle est en train de... Toi, tu es la grande sœur. Tu dois donner conseil à ta petite sœur là. Mais toi, comme tu es vraiment... C'est-à-dire que tu n'as pas de pouvoir. Parce que tu dépends de ta sœur. Parce que si tu ne te joues pas les malades en bas d'elle là, elle ne va pas te donner les 1500 €, ou bien je ne sais quoi là. Donc tu es obligé de ramper. Hein, de ramper comme ça en bas d'elle. Tu ne peux pas lui donner de conseils. C'est malheureux. C'est honteux. C'est triste. Donc dans leur famille, là, les deux sont riches. Et puis vous, là, vous êtes pauvres. Ils ne peuvent pas montrer les secrets de richesse pour que vous deveniez riches. Ils ne peuvent pas montrer le secret de leur richesse, là, pour que vous deveniez riches. Ou bien vous voulez être toujours... Et ils veulent que vous soyez toujours leur boniche, en fait. Que vous soyez toujours leur boniche. Comme ça, c'est-à-dire tu vas ramper comme serpent en bas d'elle. Ma chérie, il faut te réveiller. Il faut te réveiller. Ou bien soit ils ont mis ton âme dans le canari. Donc toi, ta vie là, tu vas rester perroquet toute ta vie. Pendant qu'elle là, elle bouge. Elle va chez les petits gars là. Toi, tu es là. C'est-à-dire que tu joues le long de perroquet bête. Il faut te jouer les zouzos. Il faut te jouer les zozos. Oui, il faut te jouer les zozos. Il faut te jouer les bêtes dans ces directs. Tellement tu cries maintenant là. Tu deviens ridicule. Tu deviens chiante en fait. Tu deviens chiante. Tu exagères. Une mère de famille comme ça a besoin de se ridiculiser pour avoir à manger. A besoin de se ridiculiser. A besoin de se faire comme quelqu'un qui est bête, comme quelqu'un qui est tonton. On dirait toi-même là, ton âme, ils t'ont déjà sacrifié. Toi, tu es déjà mouton de sacrifice. Ils t'ont sacrifié. Sinon, depuis combien de temps, depuis combien d'années tu es en Europe là? Depuis combien d'années elle t'a emmené? Même si c'est 2 ans là. Elle va dire, ah petite soeur, en tout cas, comment tu connais, il faut te chercher, tu as de trouver un mogo, tu vas faire ton petit business et moi je vais me débrouiller. C'est malheureux. C'est honteux. Donc famille, moi j'en ai déjà fini avec ces broussards là. Ces pygmées les pygmées de Congo là, j'ai déjà fini avec eux. Avec eux. Une grande sœur qui devient boniche. Une grande sœur. Même si on dit ta petite sœur t'envoie en Europe là, mais c'est abusé. Pour ce comportement là, c'est abusé. C'est honteux. C'est malheureux. Au moins, une grande sœur doit avoir sa dignité. Quel que soit ce qu'elle fait pour toi. Mais tu dois avoir ta dignité, le respect. Mais quand on dit, quand tu as l'argent, ta grande sœur n'est rien devant toi. C'est l'argent qui fait tout.
Donc là, on te comprend. On te comprend. Non, moi, je vous laisse avec Eka. Voilà. J'en ai déjà fini. Donc, celle qui pleure derrière garçon, là, c'est honteux. Ok. Celle qui pleure derrière garçon, là, vraiment, c'est honteux. C'est une honte. Toi aussi, tu es venu faire la morale aux gens que c'est mamie, c'est l'auto, c'est truc. Attends, ça, ce que j'ai fait. Je vais faire truc. Et puis, on se dit au revoir. Attendez. Alors, voilà, je mets la Eka et puis on se dit au revoir. Voilà, ça a dit 2 minutes. Voilà, donc on termine avec Eka. Avec des membres qui ont du mal à se former, mais quand tu es en train d'ouvrir sa grosse bouche, ta bouche est plus visible que le reste de ton corps. Tu la fermes. Ok? Tu la fermes maintenant et définitivement. Tu la fermes. Les gens avec qui tu es en histoire, là, c'est le même milieu. Ouais, c'est qu'elles te font, c'est mérité. Il faut être une connasse. Ouais, il faut être une connasse pour être une mère de famille, avoir des enfants et aller se mettre, et aller prendre, comment on appelle ça, le mari d'autrui, pendant qu'une femme est enceinte. Pendant qu'une femme est enceinte, il faut être maudite. Ouais, je le dis. Même s'il y avait mon amour, Aya qui était là-bas aussi, c'est pas grave. Je ne parle pas d'elle. Elle sait elle-même ce que je lui ai dit à ce sujet. Il faut être une femme maudite. Je dis bien et je pèse mes mots. Il faut être une femme maudite. Maudite. Pour prendre le mari d'autrui pendant qu'une femme est enceinte et prendre ça pour narguer une personne qui est à terme. Il faut être maudite, girl. Donc ce qui t'arrive, c'est ce qu'on appelle le karma. Ce qui m'est arrivé à moi, c'est ce qu'on appelle en fait l'injustice. Et Dieu se chargera de rétablir cette justice. La justice des hommes se chargera de rétablir cette justice. Mais ce qui t'arrive en ce moment avec ces mêmes personnes est mérité. Parce qu'on se fait respecter. On ne rentre pas dans l'intimité des gens. Quand on se fait respecter, on ne rentre pas dans l'intimité des gens. Espèce de laideur. En tout cas. Parle encore de moi. Le perroquet. Le perroquet. J'ai pas de problème avec toi. Tu fais ce que tu fais de mieux. Répéter. C'est pour ça que t'es un perroquet, non? Alors fais-le. Répète. Répète après moi. Je ne suis pas venue en France pour être un perroquet. Je suis venue en France pour avoir ma vie et ma destinée. Répète. Répète. Lolo Beauté, si tu veux t'adresser à moi à la suite de ce direct, je t'en supplie, soit porte mon Dieu un beau H&M, une belle robe de chez H&M, ou si je veux porter de la marque, je me porte un truc original. Tu n'as pas le droit de me manquer de respect en portant du fake pendant que je porte que du vrai. Ok? Ok? D'accord. D'accord. Eh oui, avec un sourire, c'est-à-dire un sourire qui va avec. Donc, perroquet, ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Ok? Tu es en train de vieillir. Tu es en train de vieillir. Donc, bon, famille, j'espère que nous sommes déjà à la fin de notre émission. En tout cas, merci à toutes les personnes qui ont partagé, à toutes les personnes qui ont participé à notre direct, à toutes les personnes qui ont appelé, à toutes les personnes qui ont fait de beaux commentaires, à toutes les personnes qui ont fait les commentaires négatifs. Vous savez, je vous love et je vous adore. N'oubliez pas de passer vos commandes pour les produire et de vous rendre aussi chic et belle. Donc, je pense que la guenon a pris sa dose. La perroquet, elle a eu sa part aussi. C'est-à-dire chacun a pris sa dose. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, là, elle va se calmer. Aujourd'hui, là, elle a oublié le sac. On n'a pas vu le sac sur le côté. Elle est devenue mangeuse professionnelle. Ah, c'est pas une histoire de sac aujourd'hui. C'est ça. L'eau qui coule pas, là, faites très attention. L'eau qui coule pas, là, méfiez-vous de l'eau qui coule pas. Les personnes qui sont calmes, ils sont vraiment très gentils. Mais quand ils sont fâchés, il n'y a pas de contrôle. Donc, Eka, en tout cas,
Courage à toi. Et puis, ne leur répondez plus. Il ne faut même plus la donner, comment on appelle, non? Elle force, c'est une forceuse. Elle cherche amitié. Elle cherchait ton amitié, mais elle ne sait pas comment faire pour avoir. Elle force toujours. C'est vraiment une forceuse. Elle est envieuse. Elle est jalouse. Elle veut toujours copier. Elle veut se coller. Il ne faut pas te coller à ce genre de personnes-là. C'est une poisseuse. Celle-là, c'est une malchance. Oui, tu marches avec celle-là, tes problèmes vont commencer. C'est une poisseuse. Toutes les personnes qui se collent à eux là, ils sont dans le problème. Ils ont la poisse. Ils ont la poisse. D'autres meurent. D'autres meurent. Porte pas chance. Quand ils s'accolent à toi, ils viennent attirer ta chance. Oui, oui, oui. Ce sont les gens, ils adorent le fétiche. Donc, ne te colle même pas à ces personnes-là. Ton image, évite les amitiés à 2 balles là. Voilà. Ils n'ont qu'à faire amitié avec les riches. Il faut faire l'amitié avec les riches. C'est riches et les riches qui font l'amitié. Mais un riche ne fait pas l'amitié avec un pauvre. Donc, ma chérie, quand tu traites les gens de pauvres, sache que toi aussi, tu es un pauvre. Ouais. Eh oui. Quand tu insultes les gens de pauvres, toi-même là, tu es pauvre. Quand on est riche, on reste dans son pays. Et puis, on vient passer les vacances en Europe. Voilà, on ne vient pas s'asseoir dans le pays des gens en train de manger à location familiale, en train de comment on appelle, de dépendre des aides sociales, et tu vas venir traiter tes frères de pauvres. Pourtant, toi-même là, tu es pauvre. Tu es une vraie cochonne. Tu es une chienne. Tu es une traîneuse. Tu es une pauvre. Tu es une malheureuse. C'est ce que tu es. Voilà, j'en ai fini. Je vous fais plein de bisous. Restez concentrés. C'est votre Lova Lova, toujours avec le thé qui va avec. Ça ne chauffe pas. Sans filtre, on peut être chaud comme ça. Ciao.